Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Je suis Esther Njenge, pasteur de l'église Jésus-Christ, roi des nations. Sois patient. Deuxième partie, la saison du fleuve Pichon. Voilà le titre du message du culte d'aujourd'hui, de ce 30 juin 2024. Dans le jardin d'Éden, Dieu fit couler un fleuve pour l'arroser et qui se divisait en 4 bras. Pichon, Gihon, Hiddekel et l'Euphrate. Vous verrez cela dans Genèse 2, versets 10 à 17. En ce qui concerne Pichon, le tout premier bras du fleuve du jardin d'Éden, il signifie augmentation en hébreu. Il y a ici le mystère du premier-né, du commencement, des premiers efforts, des prémices de l'aîné, comme Jésus est le premier-né d'entre les morts, l'aîné d'une multitude de personnes. Par rapport à l'augmentation, il y a dans Pichon l'esprit d'une construction étape par étape. Donc, on fait les choses une à une, on va pas à pas, on gravit petit à petit les échelons. L'oiseau fait son nid petit à petit, comme dit le proverbe. Lorsque vous êtes dans la saison de Pichon, le premier fleuve est ce qui symbolise une construction étape par étape. Par rapport à des choses que Dieu veut faire en vous et au travers de vous, il veut vous apprendre à lui consacrer d'abord la meilleure partie de vous. C'est pour cela que Pichon est le premier fleuve. Il veut vous apprendre à lui consacrer vos premiers efforts, vos premiers biens, comme le dit Proverbe 3, verset 9. Tout ce qui peut représenter la première partie dans votre vie, exactement comme l'avait fait Abel, Dieu veut que vous les lui donnez. Par exemple, dans Genèse 4, au verset 3 à 4, nous voyons que Caïn a fait à l'Éternel une offrande des fruits de la terre et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau de leur graisse et l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. C'est de cette manière que vous apprendrez à mettre Dieu à la première place en tout comme Jésus l'a fait. Par ailleurs, dans la saison de Pichon, vous apprenez à faire les choses pas à pas, sans rechigner. Vous vous exercez au combat, comme le dit Psaume 18, verset 34, pour devenir fort. En effet, pour enfanter votre destinée et celle des autres, vous aurez besoin de force. Dans Ésaïe 37, verset 3, nous lisons « Et ils lui dirent, ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont près de sortir du sein maternel et il n'y a point de force pour l'enfantement. » Que Dieu vous donne la force pour enfanter votre destinée. Que Dieu vous donne la force pour faire ce que vous êtes appelé à faire sur cette terre. Écoutez le message dans son intégralité. N'hésitez pas à le partager. N'oubliez pas, Jésus vous aime énormément. Très bien. Alors, je disais que il y a 2 semaines, nous avons entamé une série intitulée « Sois patient ». Sois patient. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre parce qu'il y a 2 semaines, j'annonçais que nous allons voir un principe divin de patience et de persévérance, parce que qui parle de patience parle de persévérance. Donc, nous allons voir le principe de patience et ou de persévérance au travers des 4 fleuves d'Éden dont j'ai parlé tantôt. Donc, nous allons poursuivre aujourd'hui. Nous sommes dans Genèse chapitre 2, chapitre 2 au verset 10. Donc, on nous dit au verset 10 que un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bras. Donc, on rappelle le contexte. Le contexte, c'est que Dieu vient enfin de former l'homme. Il a formé l'homme de la poussière de la terre. Comme on a vu la dernière fois que il était important que l'homme puisse exister pour pouvoir recultiver la terre que Dieu a créée. Et donc Dieu a créé l'homme. Il a planté également un jardin en Éden, en Orient, et il a placé dans le jardin l'homme qu'il a formé. Et à ce moment-là, Dieu donc
fait pousser du sol les arbres de toute espèce. Il y avait également l'arbre de la vie au milieu du jardin et il y avait aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, vous voyez bien que dès que l'homme est apparu, Dieu a finalement fait pousser les arbres du jardin. Donc, comme on disait aussi la dernière fois, en fait, franchement, Dieu ne peut pas faire certaines choses quand il y a certaines personnes qui n'interviennent pas dans ses plans. Dieu a besoin de toi dans ses plans. Donc, si je veux reprendre encore ce que je disais par rapport au mariage, spécifiquement, Dieu a besoin que tu rentres dans la vie de cet homme pour pouvoir faire des choses. Et toi, homme, Dieu a besoin que tu rentres dans la vie de cette femme pour pouvoir aussi faire des choses. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui sont déjà faites, mais voilà, il y a une saison pour tout. Il y a une saison où on va se contenter de la rosée, mais il y a aussi une saison où il faut quand même la pluie. Donc, il y a une saison où cet homme pourra faire des choses sans moi, mais il vient la saison aussi où cet homme va devoir faire des choses avec moi. Il y a des saisons où cette femme va faire des choses sans moi, mais viendra la saison où cette femme va devoir faire des choses avec moi. Donc, c'est à chaque chose son temps. Donc, maintenant que Adam est là, donc Dieu a fait pousser du sol les arbres de toute espèce. Donc, visiblement aussi, on peut imaginer qu'il y avait de la pluie enfin et que Adam a commencé à cultiver, puisqu'il y avait quelqu'un enfin pour cultiver. Et donc, le jardin n'était pas sec. Peut-être qu'il pleuvait déjà, mais il y avait quelque chose de plus dans le jardin. Il y avait ce fleuve qui sortait du jardin et qui l'arrosait. Et de là, il se divisait en 4 bras. Alors, le nom du premier est Pishon, c'est celui qui entoure le pays de Havila où se trouve l'or. Le premier bras. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le délium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guillon, c'est celui qui entoure le pays de Couche. Le nom du troisième est Idékel, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Amen. Alors, lorsque on nous dit qu'il y a un fleuve qui sort du jardin d'Éden, et de là, donc de l'Éden, il se divise en 4 bras. Bon, je ne vous cache pas que très honnêtement, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à la croix. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser à la croix. Bon, à vrai dire, j'ai pensé à la croix aussi parce que en méditant dessus il y a quelques jours, la veille de ma méditation par rapport à cela, ce que je vous partage aujourd'hui, j'étais dans un parc. J'ai été dans un parc et en fait dans ce parc-là, il y avait un arbre et en fait l'arbre étrangement avait vraiment la forme de la croix. Donc pas parce que j'ai absolument voulu voir la croix, hein, mais c'est quelqu'un même qui était à côté de moi en fait qui m'a fait la remarque. Donc la personne m'a fait la remarque en me disant tu vois, on dirait c'est bizarre, cet arbre il ressemble à une croix. Et à ce moment-là, je regarde, je dis, mais oui, c'est vrai, il ressemble à une croix. Vraiment, l'arbre, je n'ai jamais vu un arbre comme ça. L'arbre était vraiment en forme de croix. Donc, tu avais le tronc et tu avais deux... en fait, on dirait qu'il avait 3 troncs. Il y a des arbres comme ça, hein. Il y avait 3 troncs. Donc, un tronc au milieu comme ça et puis 2 autres troncs, l'un à gauche, l'autre à droite, qui étaient vraiment en forme de croix et donc, ça faisait vraiment une croix, avec le grand feuillage au-dessus. Donc, je ne vous cache pas que quand j'ai médité dessus, j'ai repensé à cet arbre-là et je me suis dit, ah ben tiens, en fait, le fait que le fleuve soit divisé en 4 bras comme ça, comme le Seigneur aime toujours mettre sa signature partout, et la signature de la croix, même dans notre ADN, on a la signature de la croix, dans nos cellules, on a la signature de la croix. Personnellement, je ne serais pas étonnée que le Saint-Esprit ait vraiment voulu marquer en fait ce jardin-là, en fait, par le symbole de la croix. Et je crois vraiment que oui, depuis le tout début, Dieu avait déjà à l'esprit le mystère de la rédemption. Dieu avait déjà en vue le salut de l'humanité. Et tout devait passer en fait par la croix. Cela montre aussi que vraiment quand on dit que tout a été créé en Christ, pour Christ et par Christ, ce n'est pas anodin. Même en Éden, on voit déjà Christ. Même en Éden, on voit déjà Christ. En fait, ça me fait un peu penser à un cœur.
J'ai l'impression que l'Éden, ce jardin-là, avec beaucoup d'espèces végétales, beaucoup d'arbres bons à manger, enfin, dont le fruit était bon à manger, on nous le dit en bas, irrigué par un fleuve qui se divise en 4 bras. En fait, c'est comme si quelque part, c'était le cœur de quelque chose. J'ai un peu là vraiment en esprit le cœur de quelque chose. Vous voyez, le cœur qui a ces 4 ventricules comme ça, et puis ça pompe le sang, et autour, ça vit, il y a des cellules qui me font un peu penser aux arbres et tout ça. Mais en fait, Éden, c'était vraiment le cœur de quelque chose. C'était vraiment, vraiment, vraiment le cœur de quelque chose. Et ce bras, donc, ce fleuve qui se divise en 4 bras, pourquoi est-ce qu'il est là alors que forcément il y a déjà de la pluie et peut-être que la rosée continuait en fait d'exister. Bon, on a déjà vu que la rosée à elle seule ne pouvait pas tout faire, mais pourquoi est-ce qu'il fallait absolument un fleuve pour irriguer le jardin? Eh bien, parce que le Saint-Esprit j'ai toujours besoin du Saint-Esprit pour maintenir l'hydratation. Voilà, c'est le mot que je cherchais. J'ai besoin de l'eau pour maintenir l'hydratation. C'est un peu comme si on vous pose la question de savoir pourquoi est-ce que vous avez besoin de boire l'eau régulièrement. J'ai besoin de boire l'eau régulièrement parce que lorsque je n'aurai plus d'eau, je vais tenir pendant quelques temps, mais après je vais m'assécher. Donc, je peux de temps en temps aller à la douche. J'ai une vision comme ça. Je peux de temps en temps aller à la douche, mais en fait, je ne vais pas suffisamment m'hydrater avec une douche ou alors avec une pluie qui coule sur moi de temps en temps. J'ai besoin de boire l'eau. J'ai besoin d'avoir un verre ou une bouteille et de m'hydrater régulièrement. Donc, il peut y avoir de la pluie de temps en temps en Éden. Il peut avoir de la douche de temps en temps en Éden, qui est un peu l'image de la pluie. Mais on a besoin constamment d'une eau. J'ai besoin constamment de l'eau de l'esprit. Il y a des choses en fait qui ne vont pas fonctionner, qui ne vont pas couler, voilà, dans ma vie. C'est-à-dire, je vais les avoir difficilement. Pourquoi? Parce que je n'ai pas en fait le fleuve qui coule. Dieu veut nous emmener à une dimension de sa relation avec lui où le fleuve coule, où je ne vais pas juste être en mode rosée, où je ne vais pas juste être en mode pluie, mais je dois être en mode de fleuve qui coule. Et c'est ce qu'il a déjà voulu marquer comme empreinte en fait en Éden. Éden, il faut voir Éden en fait comme notre cœur. Et dans notre cœur, ça doit constamment pomper. Ça doit constamment pomper le sang. Ça doit constamment pomper le sang. Ça doit constamment pomper le sang en fait. Je ne peux pas vivre ma relation avec Dieu si à un moment donné, il n'y a pas le fleuve. Je vais être sec. J'aurai l'impression de ne pas être victorieuse. Et c'est vrai, il y a des chrétiens qui ne sont pas victorieux. C'est pas anodin que le Seigneur Jésus ait dit dans le livre d'Apocalypse, et celui qui va vaincre, ce qui me dit qu'il y aura des perdants. Il y aura des perdants en fait. Mais en temps normal, chrétien et perdant, ça ne colle pas ensemble. Parce que Christ n'est pas perdant. Nous ne devons pas être des perdants. Mais la seule chose qui va nous garantir la victoire, c'est le fleuve. Il faut qu'à un moment donné, dans ma relation avec Dieu, que les choses coulent. Ça coule, ça coule. En fait, c'est tellement naturel pour toi de porter ce fruit de l'esprit-là. C'est tellement naturel. C'est tellement naturel. Si tout le temps et pendant très très longtemps, c'est dur de porter tel fruit de l'esprit, ce moindre fruit de l'esprit-là, moi je pense que c'est difficile. Et je vais être très simple. Je parle essentiellement de l'amour. Je parle essentiellement de l'amour. Si j'ai donné ma vie à Christ depuis des années, et je dis que je marche avec Christ, et que depuis des années, j'ai du mal à pratiquer l'amour, il y a un problème. À un moment donné, il doit avoir le fleuve. L'amour, ce ne doit pas être de façon sporadique, de temps en temps, ou rare, ou irrégulier. Il faut que l'amour soit régulier. Pour certaines personnes, ils vont trouver ça dur, ils vont trouver ça sévère, mais je vous assure, je ne suis pas du tout sévère.
je me prêche à moi-même la première. En fait, le jour où tu vas comprendre que, en fait, c'est pas une option. L'amour de Dieu, c'est pas une option, en fait. C'est ça qui doit être naturel. Ça doit couler comme un fleuve. Ça doit couler. Si ça coule pas, c'est bizarre. Il faut se poser des questions par rapport peut-être même à sa nouvelle naissance. Est-ce que je suis vraiment née de nouveau? Il faut se poser cette question. Il faut se poser la question de savoir, bon, si j'ai reçu l'Esprit de Dieu, est-ce que je marche par l'Esprit? Parce que oui, je peux avoir reçu l'Esprit de Dieu, hein, mais je le cache dans une boîte, dans un coffre, et puis il ne sort jamais. De temps en temps, si je suis content, je le laisse un peu m'arroser, comme la rosée, et puis ça s'arrête là. Ou alors, le jour, bon, je vais entrer peut-être dans une assemblée où je sens l'onction, boum, je vais sentir la pluie descendre, boum, sur moi. Et puis, ça me touche, et après, ça s'arrête là. Mais ce n'est pas le but. L'Esprit de Dieu ne doit pas venir dans nos vies seulement sous forme de rosée, un peu le matin, et puis ça s'arrête là, voilà. Ou alors, ça va te mouiller. Vous savez, il ne pleut pas tous les jours H24. Il ne pleut pas de lundi à dimanche pendant 365 jours. Non. Et même lorsque nous sommes en saison pluvieuse, ce qu'on appelle saison pluvieuse, là, c'est une saison où il pleut régulièrement. Mais ça ne veut pas dire qu'il pleut H24. De minuit à minuit, il pleut. 7 jours sur 7, il pleut. La pluie vient, elle part. Elle vient, elle part. Elle vient, elle part. Et c'est déjà bien. C'est une très bonne chose parce que grâce à ça, bon, on peut faire de l'agriculture, on peut se nourrir. Mais notre relation avec Dieu ne doit pas être que pluie. Ça vient, ça part. Le Saint-Esprit est là, après il part. Le Saint-Esprit est là, après il part. Ou je préfère dire, parce qu'à vrai dire, ce n'est pas l'Esprit qui part, mais c'est moi qui vais le chercher. Parce que lui, il est toujours à disposition. Donc, je ne dois pas vivre ma relation avec le Saint-Esprit comme le jour où je suis content, je m'en vais prendre au buffet de la sagesse. Après, je laisse. Bref, en gros, vous voyez, comme le Seigneur a dit, demeurer dans ma parole. C'est-à-dire, tu es comme un morceau, peut-être, on va dire un torchon, allez, et dans une grande cuvette remplie d'eau. Et pour toi, la pluie, c'est quoi? La pluie, c'est, je me trempe dans l'eau, après je sors. Je me trempe dans l'eau, après je sors. C'est pas ça, c'est pas ce que Jésus a dit. Jésus a dit demeurer. Donc, il faut que je me trempe dans l'eau et je reste dans l'eau là. Qui de nous, si tu as envie de faire pousser quelque chose, il y a 2 ans, j'ai fait une expérience, je vous l'avais partagé en fait avec un noyau d'avocat. Et bon, n'ayant pas de terre, donc j'ai fait l'expérience dans de l'eau en fait, dont j'ai fait pousser le noyau de l'eau. Donc j'ai pris c'était une petite boîte et puis j'ai mis de l'eau dedans et pendant des semaines et des mois même, hein, oui, ça a même tenu pendant des mois. Et en fait, je laissais le noyau tremper dans l'eau et je changeais régulièrement et le noyau a poussé. Il y en avait même 2. Les 2 ont poussé. L'un a poussé plus vite que l'autre. Voilà. Mais les 2 ont finalement poussé. Et la recommandation que j'avais, c'était de laisser tremper en partie le noyau dans l'eau. Mais tu ne peux pas faire pousser une plante si tu la mets en terre ou tu la mets dans l'eau, si c'est fait ton expérience dans l'eau comme j'ai fait, et après tu retires. Tu mets dans l'eau, tu retires. Tu mets dans l'eau, tu retires. Mon noyau d'avocat ou mes noyaux d'avocat n'auraient jamais poussé dans ces conditions. Il a fallu qu'il demeure dans l'eau pendant des mois. Et c'est ça le fleuve. C'est ça la dimension du fleuve. En fait, Dieu a voulu s'assurer qu'il y ait constamment de l'eau, pas de façon sporadique, pas de temps en temps, mais qu'il y ait constamment l'eau du Saint-Esprit. Il faut demeurer. La première leçon à retenir ici en Éden, c'est qu'il faut que notre cœur soit constamment irrigué, en fait, par l'onction du Saint-Esprit. Il faut que notre cœur soit constamment irrigué par l'amour de Dieu. Il faut que notre cœur soit constamment irrigué par la parole, parce que ça passe par la parole. Dans la parole, tu auras tout. Tu auras l'amour, tu auras la joie, tu auras la douceur, tu auras tous les fruits là. Ça ne doit pas être de temps en temps.
Si je viens faire les choses avec Dieu de temps en temps, un coup je suis là, un coup je ne suis pas là, un coup je suis là, un coup je ne suis pas là. Vous observez les gens qui sont comme ça. En fait, ils ne grandissent pas sereinement. Ils seront comme des enfants mal nourris. Ils auront comme des problèmes de nutrition. Et vous savez comment est un enfant qui a un problème de nutrition. Kwashiorkor, bref, toutes ces maladies bizarres. En fait, il ne grandit pas bien. Il ne grandit pas bien. Il est très malade. Et c'est comme ça, en fait, que des chrétiens qui ne se nourrissent pas, qui ne demeurent pas. Parce qu'ils vont dire qu'ils se nourrissent, hein, mais tu te nourris comment? Si je mange une fois par mois, ça ne va pas le faire. Si je mange une fois par mois, ça ne va pas le faire. Je vais même très loin. Si je mange une fois par semaine, ça ne va pas le faire. Il y a des personnes, hein, parce qu'ils n'ont pas choisi de vivre dans des conditions difficiles, qui vivent comme ça, qui mangent peut-être une fois tous les 2 jours, mais tu vois que ce n'est pas facile pour eux. C'est dur. Ton corps ne pourra pas développer toute l'énergie dont il a besoin, toutes les vitamines, toutes les protéines. En tout cas, tu auras des carences. Donc, si Dieu a voulu, malgré qu'il soit capable, malgré qu'il y ait déjà une rosée, malgré qu'il y ait déjà de la pluie qui descend, Dieu a voulu maintenir, établir un fleuve qui est constamment. Et en plus, le fleuve là, regardez, il n'a pas laissé couler, il n'a pas créé le fleuve en lui donnant une seule direction. Il l'a coupé en 4 pour que partout ce soit irrigué, partout, 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 les 4 coins du monde, les 4 coins du monde de ta vie. Dans toutes les dimensions de ta vie, Dieu veut t'irriguer par le Saint-Esprit. Il n'y a aucun domaine de ta vie donc que tu peux cacher à Dieu. Il faut tout lui donner. Ah bon, je vais prier pour ça. Non, mais ça, c'est pas important. Ça, c'est pas important. Ça n'intéresse pas Dieu. Non, faux. Dieu s'intéresse à tout. Dieu s'intéresse à ton physique. Dieu s'intéresse à la façon dont tu prends soin de toi physiquement. Ça va être bizarre pour certaines personnes, même la façon dont tu te laves. Mais donnons-lui tout. Tout, donne-lui. Même si tu es une maman qui a déjà accouché 10 enfants, c'est pas grave, tu vas penser que tu as l'expérience. Ton expérience, la donne au Saint-Esprit. Il va te montrer comment tu vas prendre soin de ton 10e enfant là. Tes vacances. Ah ben non, je n'ai pas besoin de prier pour ça. Moi, je crois que je vais aller dans tel pays. Moi, je pense que je vais aller dans telle ville. Donne tes vacances à Dieu. L'initiative même d'aller en vacances, même l'initiative, je vais plus loin, même l'initiative, parce qu'on se donne trop. Mais il ne faut pas oublier, nous sommes des missionnaires sur terre. Un missionnaire ne vit pas sa vie comme il veut. On ne le dira jamais assez. Même si aujourd'hui, je ne sais pas moi, il y a une grande tendance dans le corps de Christ aujourd'hui à croire que Dieu fait les choses pour nous, que pour notre bien. En fait, c'est tourné vers nous, alors que c'est nous qui devons te tourner vers lui. Même l'initiative d'aller en vacances là où tu vas là, est-ce que tu l'as donné à Dieu? Il irrigue tous les domaines. Tous les domaines. Tous les domaines. Et c'est comme ça en fait qu'il y aura du peps dans notre vie spirituelle. C'est comme ça qu'il y aura du peps. Il y a des enfants de Dieu, ils vivent leur vie, mais excusez-moi, mais il n'y a pas ce peps là. En fait, il faut que dans ta relation avec Dieu, ça donne envie. Quand tu parles de ce que tu vis avec Dieu, ça donne envie. Qu'on se dise, waouh, mais je veux vivre ça aussi, moi. Et si ta vie avec Dieu, c'est fade, c'est fade, c'est fade, ou c'est seulement de temps en temps que tu vis certaines choses, c'est pas normal, parce que Dieu, c'est pas un Dieu d'ennui. Avec lui, on ne s'ennuie pas. On ne s'ennuie pas. Peu importe les combats qu'on a, tu vas avoir des combats, mais en réalité, tu ne t'ennuies pas. Mais pour qu'il y ait ce peps-là dans notre vie, il faut que tous les compartiments de nos vies soient irrigués. C'est pour cela qu'il a divisé ça en 4 bras. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, Éden était irrigué. Il faut que du nord au sud, de l'est à l'ouest, ma vie avec Christ soit irriguée. Quel est le domaine que je vais peut-être cacher à Dieu, que je ne vais pas lui donner? Seigneur, je vais prier pour la maison. Seigneur, je vais prier pour mes finances. Seigneur, je vais prier mes mamans. Non, la femme là, non, laisse-moi faire. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas toi qui fais ton choix que tu veux. Si tu es au service de ton Dieu là, ce choix de conjoint ne peut pas se faire sans lui.
Et j'ai aussi envie de dire à quelqu'un, ce qui veut dire que même le timing, en fait, de ton mariage, c'est à lui. Le timing, c'est à lui. Pourquoi? Parce que tu as son service. Parce que tu es sa propriété. Je vais prendre une image qui est pourtant simple pour ma part, mais je ne sais pas pourquoi, nous, on a du mal, en fait, à l'avoir avec Dieu. Vous savez, à l'époque de l'esclavage, bon, malheureusement, l'esclavage moderne existe encore, mais bon, on va faire comme si... on va faire comme si... je vais parler de la grande époque, par exemple, de la traite négrière, même s'il n'y a pas eu que la traite négrière comme forme d'esclavage. Mais, vous savez, à l'époque de l'esclavage, en fait, quand un esclave voulait se marier, il allait demander la permission à son maître. C'est-à-dire, c'était son maître qui déterminait s'il va se marier. Et avec qui? Pourquoi? Parce que puisque c'était l'esclavagiste, donc le propriétaire des esclaves, il était propriétaire du mari et il était aussi propriétaire de la femme. Et du jour au lendemain, il pouvait vendre l'un ou l'autre, ce qui a créé beaucoup de blessures, évidemment. Et comme donc, il y avait dans l'esprit que, le maître est le maître, donc il est propriétaire de ma vie, il est propriétaire de la vie de ma femme. Je ne peux pas me marier sans lui. Il faut qu'il accepte que je me marie et qu'il accepte cette femme-là. Parce que nous, on doit être sûr que quand on va lui dire, maître, bon, nous, on veut se marier, nous, on s'aime, est-ce que c'est bon? Parce que il faut que le maître est validé. Pourquoi? Parce que aucun de ces esclaves-là n'aurait voulu, même si ce sont des choses qui sont malheureusement arrivées par méchanceté, mais aucun de ces esclaves-là ne voudrait s'engager avec une femme qu'on va vendre quelques années plus tard. Donc, on va te séparer de ta femme, on va te séparer de ton mari parce qu'on va le vendre à un autre maître. Mais non. Donc, quand l'esclave allait dire à son maître que j'aimerais me marier avec elle, j'aimerais que tu bénisses, tu valides, je ne sais pas comment on peut dire ça. En fait, c'était une façon de dire au maître, bon, s'il vous plaît, ne nous séparez pas. Pardon, ne nous séparez pas. C'était ça, en fait. Donc, je ne peux pas m'engager dans les liens du mariage avec une personne sans être sûr que ça va aller. On va arriver, en fait, à bon port. Je ne peux pas. Donc, j'ai envie de dire, du coup, si Dieu m'a fait une promesse, il vaut mieux que je m'en tienne à cette promesse-là. Parce que si je m'en vais épouser une autre personne, il risque d'avoir vente et séparation. Il risque d'avoir vente et séparation. En fait. Mais la personne que Dieu m'a vraiment destinée, avec elle, je suis sûre d'arriver à bon port. Je suis sûre qu'il n'y aura plus de séparation. C'est ça. Et franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais si avec des êtres humains, il y avait cette mentalité-là, mais comment se fait-il qu'avec Christ, pourtant on dit qu'on est esclave de Christ, comment avec Jésus Seigneur, on n'arrive pas à faire ça en fait? Non, moi je fais mes choix et puis c'est bon, moi je fais mes choix et puis c'est bon. Oui, tu fais ton choix, mais tu dois faire le choix du maître en fait. Tu dois faire le choix du maître. Et le maître, il te connaît mieux que toi-même. Fais-lui confiance. Donc, de grâce, laissons tous les compartiments de nos vies être irrigués par le fleuve. Laissons tous les compartiments. Et surtout, nageons dans le fleuve. Vous vous souvenez de ce qu'on avait vu avec Ézéchiel. Ézéchiel, en fait, quand Dieu l'a mené au temple, il y avait l'eau qui avait commencé au niveau des chevilles. Ensuite, c'est allé aux genoux. Ensuite, aux hanches. Ensuite, il a complètement nagé. En fait, il ne pouvait même plus se déplacer. Il était immergé, submergé, si vous voulez, dans l'eau, en fait, par l'eau. On ne peut pas se contenter de l'eau dans les chevilles.
On ne peut pas se contenter de l'eau au genou, on ne peut pas. Je vous assure, refusons ça, refusons la dimension de la rosée, refusons la dimension de la pluie. Si tu as déjà vécu la rosée, c'est bien, passe à une nouvelle dimension. Si tu as déjà vécu l'arrosage de la pluie, c'est bien, passe à une nouvelle dimension. Va maintenant dans la dimension du fleuve. Et laisse ce fleuve-là être divisé en 4 bras, parce que c'est ça la croix. Ça veut dire aussi que quand tu vas entrer dans la dimension du fleuve, tu vas être crucifié. Tu vas être crucifié. Quand j'entre dans la dimension du fleuve, je vais être crucifié parce que je ne peux pas vivre la dimension du fleuve s'il n'y a pas la crucifixion. Là, il faut que la chair soit déchirée. Quand elle va être déchirée, le fleuve va sortir. Et il va se diviser en 4 bras. Je pourrais être puissant au nord, je pourrais être puissant au sud, je pourrais être puissante à l'est, je pourrais être puissante à l'ouest. Partout où on va vouloir attaquer, je suis puissante. Quels que soient les types de flèches ou d'offenses qu'on va m'envoyer, c'est la puissance de l'amour qui va sortir. Parce que actuellement, je suis capable peut-être d'aimer quelqu'un qui me fait un tel type de mal, qui me cause un tel type de douleur. Mais je ne suis pas encore en mesure d'aimer quelqu'un qui me pose tel autre type de douleur. Je peux peut-être supporter qu'aujourd'hui quelqu'un m'insulte. Je peux peut-être supporter que quelqu'un m'insulte. Je peux peut-être supporter que quelqu'un me trahisse. Mais peut-être que je ne suis pas en mesure de supporter quelqu'un qui va venir faire du mal à mon enfant. Voilà, par exemple, j'ai donné un exemple récent. Peut-être que je suis en mesure de pardonner mon frère qui m'a trahi. Mais je ne suis peut-être pas encore en mesure de pardonner mon mari qui me trahit. Ouais. En fait, c'est une dimension d'amour. En fait. Dieu veut étendre les cordages de notre amour. Peut-être que je suis en mesure de patienter avec quelqu'un qui est lent, mais lent comme lent comme un ver de terre. Je vais prendre l'image du ver de terre. Le ver de terre est quand même lent. Bon, allez, on va dire. Peut-être être en mesure d'être patiente avec quelqu'un qui est lent comme un ver de terre, mais je ne suis pas encore en mesure d'être patiente avec quelqu'un qui est lent comme un paresseux. Vous voyez, l'animal, le paresseux. Je parle de paresseux, mais l'animal. Hein, il est très lent, hein? Apparemment plus lent que la tortue. Oui, vous voyez. Donc, c'est des dimensions de l'amour, en fait. Parce que l'amour est patient. Donc, si je ne suis pas patient, c'est qu'il y a l'amour qui me manque. Mais, peut-être que j'aime en mode rosé. J'aime en mode pluie, mais je n'aime pas en mode fleuve. Ou peut-être j'aime en mode fleuve, mais le fleuve n'est pas encore divisé en 4 bras. Donc, j'aime seulement d'un côté, mais c'est pas encore partout. Et Dieu veut nous emmener là-bas. C'est ça vraiment chrétien. C'est ça vraiment chrétien. Je trouve qu'il y a plein de systèmes, parfois aussi de doctrines, qui dorlotent notre chair. Faisons attention parce que je vous assure, si on laisse notre chair être dorlotée, on va être surpris à l'enlèvement. On va être très surpris à l'enlèvement. Parce que l'enlèvement, c'est celui qui est prêt à mourir pour Christ, à vrai dire. C'est pour cela qu'après l'enlèvement, celui qui va être sauvé, c'est seulement au prix de sa vie physique. Ça veut dire que ceux qui auront été enlevés, ce sont ceux qui auront aimé Jésus, au point aussi on leur demandait de mourir pour qu'ils allaient accepter. Et celui qui n'est pas enlevé, il n'est pas encore prêt. Parce que Christ a donné sa vie, je dois donner ma vie. Hein. C'est comme ça. Christ a donné sa vie, tu dois donner ta vie aussi. C'est comme ça, en fait. Il n'y a pas autre chose. Donc, celui qui aurait été enlevé, à vrai dire, c'est qu'il a vraiment été prêt à donner sa vie vraiment. Vraiment. Pas pour dire comme ça, mais il était vraiment capable à un moment donné. Donc, c'est la même chose qu'on va demander à celui qui n'est pas encore enlevé. Sauf que je pense quand même que pour ma part, ça sera un tout petit peu plus dur. Bon, il y a des conditions dans lesquelles il y aura vraiment de l'oppression, en fait. Donc, il faut que, chrétien veut dire qu'il faut que tu sois, mais vraiment irrigué dans les 4 domaines de ta vie, les 4 zones de ta vie qui sont ici l'image de tout finalement, en fait. De tout finalement. Souvent, on dit que 4, c'est le chiffre de l'homme. Bon, moi, personnellement, ça ne me choque pas et je crois même que oui. Parce que
Dieu, en fait, en 3 dimensions, avec l'homme, on est en 4. C'est pas pour rien que la croix est la croix en 4. Et je suis sûre que c'est pas pour rien que Dieu a voulu diviser le fleuve d'Éden en 4 bras. Parce qu'il y a placé l'homme. L'homme devait dominer là-bas. C'était pour Dieu et l'homme. Dieu 3 dimensions et l'homme plus 4. Donc, avant d'aller plus loin, vraiment, chers amis, ça c'est quelque chose que je dis très très souvent, mais je suis encore poussée à le dire aujourd'hui. On ne peut pas se contenter d'une petite dimension avec Dieu. On ne peut pas se contenter de quelques gouttelettes de rosée de bénédiction. On ne peut pas se contenter d'une pluie de bénédiction qui va venir de temps en temps. Le temps est venu d'entrer dans le fleuve, de nager. Le temps est venu. Le temps est venu. Parce que la pluie peut-être n'aurait pas été suffisante pour faire tout le travail que Adam devait faire dans la culture. Il fallait une irrigation. Il fallait une irrigation. Si mon cœur pompait le sang de temps en temps, mais je suis morte depuis longtemps. Bon, là, ça fait une tautologie là. Répétition. Si mon cœur pompe le sang seulement de temps en temps, je suis morte depuis longtemps. Mais il faut qu'il pompe le sang constamment, mon cœur doit être irrigué, il faut que le pompage ne s'arrête jamais. Que cela ne s'arrête jamais. Il faut qu'on plonge, Et pour ça, acceptons aussi d'être crucifiés. Acceptons d'être crucifiés. Pense aux belles choses que Dieu a déjà portées comme fruits dans ta vie. Il y a des fruits qui sont, si tu es en Christ et que tu marches saisonement avec le Seigneur, il y a quand même de beaux fruits qui sont déjà en toi. Alors, pense à ta vie d'avant, quand tu n'avais pas encore ce fruit-là. Peut-être tu as déjà une certaine dimension de l'amour de Dieu. Et le Seigneur te l'attestera. Le Seigneur s'arrangera toujours à attester, de toute manière. Donc, quand tu n'avais pas encore même ce fruit de l'amour que tu as déjà, est-ce que tu te souviens des souffrances par lesquelles tu es passé pour porter ce fruit-là? Et voilà, pense à cela. Oh, mais aujourd'hui, tu es content. Aujourd'hui, tu es content, en fait. Tu es peut-être content quand tu dises, oui, vraiment, mon frère, bon, je vois vraiment qu'il y a ça dans ta vie, je vois vraiment que tu marches en amour, je vois vraiment que, oui, ça fait plaisir. Et là, tu peux te dire, oh, eh bien, dis donc, je suis quand même passé par des situations. Eh bien, ouais, il faut que tu passes encore par d'autres situations pour que cette fois-ci, ça devienne le fleuve. Peut-être que je ne suis pas encore fleuve, ou alors je suis seulement sur un bras, et après, Dieu, il va briser pour qu'un autre bras sorte. Il va encore briser pour qu'un autre bras sorte. Il va encore briser pour qu'un 4e bras sorte. Donc, ce par quoi je passe aujourd'hui, c'est pour être écartelé. C'est pour qu'il y ait différents bras dans ma vie. Et ça va le faire. Ça va le faire. Laissons-nous irriguer constamment. Demeurons. Je dis, donc, avis à tous ceux qui croient qu'ils peuvent s'en sortir en venant, en sortant. Il entre dans l'eau, il sort. Un coup, il est avec Dieu. Un coup, il n'est pas. Tu ne pourras jamais t'en sortir comme ça. Tu vas tourner en rond et tu seras malheureusement un chrétien pédant. Ça ne se passe pas comme ça parce qu'il a dit que sa parole ne passera pas. Tout passera, mais sa parole ne passera pas. Or, que dit sa parole? Demeurer. Donc, s'il n'y a pas de demeurer là, c'est échec. Il n'y a même pas à réfléchir. Il ne faut même pas se leurrer en fait. Il n'y a même pas à réfléchir. S'il n'y a pas de demeurer, il y aura fatalement échec. Donc, qui est là de temps en temps égale échec. Qui est dans demeurer égale succès. C'est tout. Voilà. Et même par la nature, il nous l'a enseigné. Personne ne peut aller planter le grain de haricot, déterrer mercredi, il replante vendredi, il déterre encore lundi, et ainsi de suite. Ton grain de haricot ne poussera jamais. Et tu n'auras pas ton champ. S'il en est ainsi pour des choses corruptibles, forte raison en fait, avec l'Esprit de Dieu. Donc soyons sérieux avec nous-mêmes. Aimons-nous nous-mêmes. Hein? Aimons-nous nous-mêmes. Demeurons. Laissons-nous irriguer. Ne dormons pas sur nos lauriers. Alors, il ne s'agit pas ici d'être
extrêmement sévère avec toi-même. Oui, mais moi, j'ai rien, il n'y a rien qui pousse et tout. Non, si tu as quand même la rosée, bénis le Seigneur. Mais après, tu ne vas pas rester dans la rosée pendant longtemps. Parce qu'il y a des gens comme ça. C'est-à-dire que Dieu les appelle à entrer dans la pluie. Et puis quand Dieu maintenant les interpelle, surtout au travers de quelqu'un, oui, mais non, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de choses qui poussent. Hein. Quand même, j'ai déjà réussi à faire ci, j'ai déjà réussi à faire ça, j'ai déjà réussi. On sait que tu as déjà réussi, on sait déjà qu'il y a des choses, on sait déjà qu'il y a des bénédictions, on sait déjà que tu as des victoires. Mais là, Dieu te dit aujourd'hui, je veux la pluie, je veux plus que seulement la rosée, je veux la pluie, mon enfant. Je veux la pluie. Donc, arrêtons de faire trop comme si on va se contenter de 10 sur 20. Pardon, si je prends cette image-là, on ne va pas se contenter de 10 sur 20, en fait. Dieu est un Dieu d'excellence. Il veut t'amener plus loin. Mais encore là, c'est même des formats humains. Je prends 10 sur 20, mais c'est des formats humains. Mais je prends une image pour qu'on se comprenne. Donc, il y en a, ils se contentent de la rosée. Et pour eux, c'est très bien. Et pourtant, ils demandent des bénédictions qui sont à la dimension du fleuve. Mais tu vas passer par comment? Ça ne peut pas ça peut pas le faire. Ça ne peut pas le faire. Il y a des choses pour lesquelles je prie. Et en fait, je ne les ai pas. Parce que ces choses-là me demandent d'entrer dans la dimension du fleuve et de sortir de la dimension de la rosée. En ce moment, j'ai un gingembre. J'ai une racine de gingembre. Et je l'avais laissé dans le placard et je l'avais oublié. Et récemment, il y a quelques temps, je l'ai trouvé. Je me suis dit, ah, mais tiens, j'avais une racine de gingembre. Et ça tombe bien, je vais m'en servir. Et en fait, j'avais constaté que la racine que j'avais oubliée dans le sac, elle a poussé. Elle a poussé, il y a des bourgeons qui ont poussé et ça m'a amusée. Je me suis dit, ben, allez, on va la mettre ailleurs, on va l'exposer, peut-être que ça va limiter la pousse, mais ça n'a pas limité la pousse. Et je viens le lendemain, je vois qu'elle a davantage poussé. Je viens après-demain, elle a davantage poussé, et ainsi de suite, elle a davantage poussé en fait. Et cependant, il y a une partie qui est déjà bien toute faite, mais il y a une petite partie qui est en train de pousser. Mais personnellement, moi, ça me gêne de manger la partie qui est en pousse encore. D'ailleurs, même, je me demande si c'est pas dangereux parce que parfois, on te dit qu'il faut pas, si par exemple, là il est déjà bourgeonné, bon, il faut pas prendre, bon, je sais pas, j'ai pas les preuves que c'est mauvais, mais peut-être apparemment. Mais ça me gêne, en tout cas, de manger cette partie qui est poussée. Je vais prendre la partie qui est déjà bien faite, qui est déjà arrivée à maturité. Mais la partie qui est encore en pousse, là, qui t'a dit, tu vois que c'est vert, tu vois des feuilles qui sont en train de sortir dessus. Moi, personnellement, ça me gêne de la manger. Pourquoi? Parce que c'est encore en pousse. En fait, nous sommes comme un arbre de Dieu. Et les gens doivent nous manger. Les gens doivent manger nos fruits. Les gens doivent manger nos fruits. Mais on ne peut pas te manger si tu es raisin vert. On ne peut pas te manger si tu es gingembre en pousse. On ne peut pas. On ne peut pas. Ce qui veut dire que si moi je me contente donc seulement de la rosée, je ne pourrais pas être de bonne qualité pour beaucoup de personnes. Pour certaines personnes. Même pour cette personne que je veux épouser là. Même pour cette personne que je veux épouser. Seigneur, je veux épouser telle personne. Mais est-ce que tu es mûr par rapport pour cette personne? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Seigneur, je veux déjà ceci. Mais est-ce que tu es prêt? Parce qu'on ne peut pas manger, je pense, un gingembre vert, en pousse comme ça. Il faut une certaine maturité en fait. Donc, la rosée, c'est bien, mais si tu te contentes de ça, tu ne vivras pas certaines victoires. Et même certains démons auront raison de toi. Parce qu'il y a certains démons qui vont forcément être plus forts que toi si tu es en petite pousse. Si tu es en petite pousse. Donc, il faut vraiment gagner en maturité. Donc, que le Saint-Esprit nous accorde la grâce d'être irrigués, que nos cœurs soient irrigués
Ne refusons la petitesse, refusons la médiocrité, refusons l'arroser quand ce n'est plus le temps de l'arroser, refusons la pluie quand ce n'est plus le temps de la pluie et acceptons d'être irrigués par le Seigneur. La deuxième chose dans laquelle j'aimerais nous avancer, nous entretenir, pas nous avancer, nous entretenir, mais nous allons avancer. Prendre le temps d'étudier chacun des bras par la grâce de Dieu. Mais aujourd'hui, je vais d'abord m'en tenir essentiellement au premier. Donc, avec tout le discours que j'ai eu au début là, c'était simplement pour montrer un peu, pour baliser le terrain, pour dire il n'y aura pas de bras, il n'y aura pas de véritable puissance, en tout cas une certaine puissance, s'il n'y a pas une véritable irrigation. Donc, sortons de la rosée, sortons de la pluie, entrons dans le fleuve, nageons. Il faut nager en fait avec le Saint-Esprit. Il faut passer à une nouvelle dimension avec le Saint-Esprit. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il y avait ces 4 bras? Et quel est le lien donc avec la patience et la persévérance? On nous dit que le premier bras, c'était Pichon. Donc, le nom du premier est Pichon, c'est celui qui entoure le pays de Avila où se trouve l'or. Donc, moi, je l'avais expliqué déjà une fois. Pichon signifie augmentation. Pichon signifie augmentation. Et en fait, Pichon en hébreu. Et Pichon vient de push. Push, bon, je ne sais pas si je prononce bien, mais en tout cas, je vais dire push, qui signifie jaillir et sauter. Jaillir et sauter. C'est ce que j'expliquais déjà à peu près il y a 2 semaines. Alors, comment Pichon vient qui signifie augmentation? Il peut avoir pour racine un mot qui signifie jaillir et sauter. Tout simplement, comme je disais la dernière fois, parce que, en fait, dans l'augmentation, là, il y a une idée où il y a une semence de jaillir, de bondir, de sauter. Parce que le deuxième fleuve que nous allons voir plus tard, qui est Guillaume et qui est l'éclat, justement, en fait, l'éclat se rapproche un peu plus de jaillir, de sauter, d'éclater, en fait. Donc, ça fait boum, il y a une sorte d'explosion. Donc, Pichon, qui signifie en fait jaillir, sauter, c'est comme si à l'intérieur de lui se cachait déjà l'onction ou la capacité à jaillir, à sauter. Ce qui veut dire que quand Pichon augmente, quand on voit augmentation, il y a augmentation avec l'idée ou le projet bientôt de jaillir ou de sauter ou d'exploser. Et je me suis demandé, mais en fait, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi en fait c'est comme ça? Pourquoi le Seigneur a forcément déjà voulu commencer par une simple augmentation? Là, j'ai pensé à Joseph. En fait, quand augmentation, j'ai pensé à Joseph. Joseph qui est le premier fils de Rachel. Et on sait que Rachel a donné le nom Joseph en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Ça, c'est dans Genèse chapitre 30, verset 24. Donc, elle a donné, elle était stérile, Dieu lui a fait grâce, elle a conçu un fils, elle l'a appelé Joseph en disant, ah, que l'Éternel m'ajoute un fils. Donc, Yosef, en fait, Yosef, donc Joseph, donc vient de Yakaf, qui a été traduit, Yakaf qui a été traduit justement par ajouter, augmenter, faire de nouveau, encore. Donc, vous allez voir des versets où on va dire, telle personne a fait encore. C'est Yakaf en fait. Encore, répéter, continuer, faire plus, davantage. Faire plus, il y a aussi davantage. Donc, comme faire davantage. Il y a aussi joindre. Donc, vous savez que quand on joint des choses, il y a quand même une dimension de augmentation ajoutée. Et il y a aussi accroître. Donc, je reprends parce que je vais prendre la peine, en fait, de relire cette définition pour que, en fait, chacun puisse déjà, que le Saint-Esprit vraiment puisse déjà mettre dans les cœurs des uns et des autres peut-être des choses à faire ou des attitudes à avoir. Donc, Joseph vient de Yakaf, en fait, qui a été traduit par ajouter, augmente, de nouveau,
encore, répète. Maintenant, je ne dis plus avec à l'infinitif. Maintenant, je dis à l'impératif. Donc, ajoute, augmente. Tu avais quelque chose, ajoute encore. Augmente. Fais de nouveau ce que tu as déjà fait. Encore, fais encore. Répète. Je ne sais pas, il y a en argot camerounais, on dit souvent bissé qui vient de bis. Bis, ça veut dire en fait 2 fois. Bissé. Bon, là, c'est un peu pour rigoler, mais c'est ça en fait. C'est-à-dire, il y a ça et puis bis. Rue de bis tel. Voilà, bis, donc 2 fois. Répète ce que tu as fait là. Il faut faire encore. Il faut répéter. Continue. Il faut continuer. Faire plus. Il faut faire plus. T'arrêtes pas. Fais plus. Davantage. Donne davantage. Investis davantage. Fais davantage. Sois davantage. Joindre. Accroître. Grandir. Voilà. Grandis. Évolue. C'est ça en fait. Là, c'est moi maintenant qui dis évolue. Mais oui, c'est ça. Évolue. Progresse. Donc, je reviens encore. Pitié, ne reste pas à la dimension de rosée. Parce que même dans Pichon, il était déjà inscrit que tu ne peux pas rester à ce niveau. Il faut que tu ailles davantage. Il faut que tu ailles plus. Il faut que tu t'accroisses. Donc, dans l'idée de Pichon, il y a, quand je pensais à Joseph, pour ma part, il y a le mystère du premier-né qui est dedans. Il y a le mystère du premier-né, il y a le mystère du commencement, de la première pierre, des prémices. Parce qu'en fait, Joseph était le premier-né de Rachel. Pas de Jacob, mais de Rachel. Mais en fait, ce n'était pas anodin. C'était prophétique, vraiment, ce qui s'est passé avec cet homme. Il est né le premier de cette femme. Et le nom qu'elle inspira à donner, c'est que l'Éternel ajoute. En fait, dans Pichon, le bras Pichon ou le fleuve Pichon, quand tu vois Pichon, vois le commencement, vois le premier-né qui va enclencher le reste, le premier-né qui va faire qu'il y ait plus, qu'il y ait d'autres. C'est ça Pichon en fait. Donc dans Pichon, il y a vraiment cette première pierre, cette prémisse-là, comme Jésus, premier-né d'entre les morts. Jésus-Christ est le premier-né d'entre les morts. Donc il y a ça dans Pichon. Dans Pichon, il y a aussi le mystère de la construction étape par étape, où on va devoir répéter. C'est pour ça que répéter, là, moi, ça m'intéresse beaucoup. Répéter. Il y a la construction, le mystère d'une construction étape par étape, de répétition. Tu vas donc devoir répéter le geste de base ou le geste initial. Tu vas devoir répéter la prémisse pendant un certain temps. Donc, quand vous voyez Pichon, il y a 2 choses qui sont fortes. C'est le premier. C'est pour ça que c'est le premier bras. Donc, le premier, la prémisse, le premier-né, en fait, c'est tout ce que tu vas commencer. Dieu t'a mis à cœur quelque chose. Dieu t'a mis à cœur un plan. Dieu t'a mis à cœur un rêve. Dieu t'a mis à cœur un projet. Mais en fait, il y a une première pierre que tu vas poser. Elle revient à Dieu. Il y a une prémisse. C'est-à-dire ton premier effort. Soit ton premier effort, soit ton premier produit ou ton premier résultat. Consacré d'abord à Dieu. C'est comme avec les finances. Proverbe, je pense 30. Offre tes prémices à l'Éternel et tes greniers seront remplis. Offre tes prémices à l'Éternel et tes greniers seront remplis. Plutôt pas 30, 3. J'ai confondu avec le 3 et 3, 0. C'est 3, 9. Honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices de ton revenu. La première part vient toujours à Dieu. La première part de ce que tu vas faire.
La première part de ce que tu vas faire. Tu as fait quelque chose, il y a des fruits qui sont sortis, il y a des revenus qui sont sortis. À Dieu d'abord. Tes premiers efforts, tu les consacres à Dieu. Donc, quand Dieu te met dans son plan ou met dans ton cœur son plan, son projet, tes premiers efforts, c'est à lui. Comme Christ s'est d'abord présenté au Père avant que quiconque ne le touche, comme il avait dit à Marie de Magdala au tombeau. Ne me touche pas car je ne suis pas encore allé vers mon Père. Les prémices, c'est au Père. Donc dans Pichon, il y a le mystère du premier-né, de la prémisse, du commencement, de la première pierre. Il y a le mystère d'une construction étape par étape. C'est-à-dire que quand Dieu t'a donné, par exemple, la première semence, en fait, cette première semence-là, c'est Joseph. Cette première semence-là a la puissance de que l'Éternel ajoute un autre. C'est ça, en fait. La première semence que tu as là, a la bénédiction, la faculté en elle-même de se reproduire. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose que tu dois comprendre aussi, c'est que quand tu as reçu cette première semence-là, l'effort que tu vas faire, tu es obligé de répéter. En fait, il faut que tu répètes. Je dis obligé, peut-être certains vont prendre ça mal. Mais en réalité, c'est comme si tu t'es engagé à répéter le geste. Encore et encore. Je rappelle, nous sommes ici en train d'étudier la loi de la persévérance ou de la patience. Ouais. Quand je fais quelque chose avec l'Éternel. Oui, mais j'ai déjà fait une fois, non, c'est bon. En fait, tu es encore en mode pichon. Tu es encore dans la saison de pichon. Comme tu es dans la saison de pichon, répète. Répète encore. Tu as prié une fois, c'est bon. Prie encore. Prie encore. Prie encore. Prie encore. Encore et encore. Prie encore. Prie encore. Maintenant, je me suis dit, mais Seigneur, ok, mais pendant combien de temps? En fait, oui, parce que c'est la question qui vient naturellement. Ok, je vais construire étape par étape, je suis d'accord. Cependant, jusqu'à quand? Pendant combien de temps? Très honnêtement, ce que je vais vous dire, pour certains, ça va un peu sembler délicat, mais du coup, je vais directement insister à la conclusion parce que les sources pourraient pour certains être discutables. J'ai découvert, mais je vais quand même la partager. J'ai découvert, mais ça c'était dans un livre apocryphe, mais ça m'a quand même interpellée en fait. Et l'information est à vérifier. J'insiste, l'information à vérifier, mais je vais quand même me permettre de m'en inspirer. J'ai découvert en fait dans un livre apocryphe que Joseph, en fait, lorsque Benjamin est né, c'était à peu près 12 ans après que Joseph soit né. À peu près. Bon, je n'ai pas franchement de confirmation biblique par rapport à cela. Cependant, je pense quand même avoir une confirmation biblique par rapport à autre chose. Et c'est pour cela que je ne vais pas vous imposer, en tout cas, la source d'un livre apocryphe qu'il faut prendre avec beaucoup de pincettes. Mais dans ce même livre, quand même, il y a une information selon laquelle Jacob a eu Benjamin vraiment dans ses vieux jours. Je ne vais même pas donner l'âge. Je préfère m'en tenir vraiment à ce qui est d'abord biblique, même si j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une concordance. Et effectivement, quand même, dans la parole de Dieu, on nous dit que, en fait, une chose est sûre, c'est que Benjamin
et Joseph ont été vraiment les fils de Jacob dans ses vieux jours. Dans ses vieux jours. Ça, au moins, on le sait. Et du coup, en fait, j'ai fait le lien, mais c'est vrai que c'était quand même dans ces sources-là aussi. Ça m'a inspiré. Je me suis dit, ben tiens, on le dit comme Abraham. Et effectivement, ouais, il y a quand même une ressemblance à Abraham aussi, qui a eu Isaac dans ses vieux jours. Et en fait, cette image de le fils des vieux jours, en fait, c'est-à-dire celui qui est né dans les vieux jours. Et en particulier, je vais prendre le dernier qui est Benjamin. C'est pour cela que d'ailleurs, on nous dit qu'Israël était très attaché à lui parce que c'est son fils qu'il a eu vraiment dans ses vieux jours. En fait, cette image de avoir le fils dans ce vieux jour-là, sachant que Benjamin était un peu comme la répétition de Joseph, parce que finalement, c'était ça, même pas un peu, elle était la répétition de Joseph dans quel sens? Dans le sens où Rachel a dit que l'Éternel me donne un autre fils. Dieu l'a exaucé. Il a donné Benjamin. Et Benjamin, lui-même qui naît vraiment dans les vieux jours de Jacob. Isaac aussi est né dans les vieux jours d'Abraham. Ismaël aussi, il était quand même né dans les vieux jours. Mais il y a eu un grand écart entre Ismaël et Isaac. Vous savez, au moment où je vous parle, j'ai une pensée qui me vient. J'espère vraiment qu'elle est du Seigneur. J'ose croire qu'elle est du Seigneur, mais cette pensée me vient quand même. Parce que j'ai pas voulu vraiment parler de ce livre apocryphe qui, en tout cas pour ceux qui veulent aller faire leur recherche, s'appelle le Testament des 12 patriarches. En fait, je suis en train de faire un constat au moment où je vous parle. Dans ce livre, je vois que Joseph a à peu près 12 ans quand naît Benjamin. Donc, ça fait long. Bon, moi, je me suis posé des questions pour lesquelles je n'ai pas apporté réponse, donc je ne vais pas poser ces questions-là pour apporter plus d'embrouille. Mais je fais aussi un autre constat. Ismaël, il avait à peu près, en tout cas, il avait plus de 10 ans. Il avait à peu près 12, 13 ans, je crois, à peu près, au moment où Isaac est né. Donc, on a 12, 13, à peu près la même tranche d'âge. Joseph, si ce livre est vrai, si ce qui est dit est vrai, Joseph, qui a à peu près un écart de 12 ans, à peu près, avec son frère Benjamin, et je vois aussi à peu près le même écart avec Ismaël. Donc, en fait, la pensée m'est venue comme ça, mais il se pourrait que l'information ne soit pas fausse. En tout cas, par rapport à ce qui est dit dans le testament des 12 patriarches, il se pourrait que ce ne soit pas faux. Mais je ne vais pas vous dire mordicus que c'est vrai. Là, moi, je laisserai vraiment chacun avec sa sensibilité. Mais il y a quand même quelque chose de vrai. J'ai voulu donner cette information pour vous apporter les sources, en fait, d'où j'ai tiré ces informations, parce que je vais être le plus transparente possible quand même. Mais que ce soit vrai ou pas, qu'on soit d'accord ou pas, il y a quand même une vérité. Abraham, c'est vrai, a eu Ismaël aussi dans ses vieux jours, mais pas comme Isaac, quoi. Isaac, vraiment à 100 ans, voilà, quoi. Voilà, faut le faire. C'est plus fort d'avoir un enfant à peu près 100 ans qu'avoir à 80, parce que plus on prend l'âge, plus on est affaibli. Et donc, du coup, Benjamin, en fait, je peux dire que c'était pareil. S'il est vraiment, et c'est vrai, il est né vraiment dans les vieux jours de Jacob. Et la vérité, indépendamment des sources, même apocryphes ou pas, bref, qu'on soit d'accord ou pas, mais il y a quand même une chose qui est là. C'est que par rapport à la question du Seigneur, je dois construire étape par étape, mais pendant combien de temps? En fait, je pense que dans la saison de Pichon, la réponse est tu vas attendre longtemps. Et c'est dans tes vieux jours, entre guillemets,
Quand je dis les vieux jours, c'est au sens spirituel du terme. C'est-à-dire un degré, il faut une certaine degré de maturité en fait pour que Benjamin saute. C'est-à-dire, ta première pierre, c'était Joseph. C'était ton premier effort. C'était ta première force. C'était ta première semence. Tu as commencé. Par exemple, je vais prendre la vie de prière. Tu as posé la première pierre de la prière. Tu as commencé à prier. Et Dieu veut que tu continues. Tu répètes, tu répètes, tu répètes. Tu vas répéter pendant un bon bout de temps pour que Benjamin sorte. Ta première pierre, c'était Joseph. La première prière que tu as faite là, c'était Joseph. Mais en fait, il faut que tu sèmes Joseph jusqu'à ce que Benjamin sorte. Et Benjamin va sortir après un bon bout de temps. Comme Isaac est sorti bien après Ismaël. Et comme si cela est vrai, Benjamin est sorti des années après Joseph. Peu importe le temps après que ça a duré entre la naissance de Joseph et Benjamin, une chose est sûre, Benjamin est vraiment né dans les vieux jours de Jacob. C'est comme le vieux vin là, voyez, le vieux vin. C'est ça Pichon, mais c'est ça la difficulté de Pichon en fait. Et c'est ça que beaucoup de gens fuient. Cette saison où tu vas faire goutte par goutte, mais pendant longtemps. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour la chair, mais je crois que le plus tôt tu connaîtras la vérité, le mieux tu seras au moins psychologiquement préparé. Donc, dans l'idée de Pichon, en un mot, il faille persévérer pendant longtemps. Il faut répéter le geste initial. Encore dans le geste initial qui est Joseph, il faut que tu répètes ce geste initial encore et encore. Il faut que tu ajoutes aux premiers efforts de nouveaux efforts. C'est pour cela que Yakaf signifie aussi faire plus. Donc, il faut que tu ajoutes à tes premiers efforts de nouveaux efforts encore et encore jusqu'à l'enfantement de Benjamin qui est le fils de ta droite. Parce que c'est ça la signification de Benjamin, le fils de ma droite. Sème encore jusqu'à ce que Benjamin sorte, fils de ma droite. Et qui est le symbole de la force. Fils de ma droite, c'est la force. Donc, quand tu travailles dans l'onction de Pichon, tu quitteras le stade du fils premier-né au stade de fils de ma droite. Le fils premier-né, Joseph, au stade de fils de ma droite. Ça ne va pas se faire en quelques jours. Ça ne va pas se faire en quelques semaines. Donc, il faut persévérer. C'est pour cela qu'il y a certaines choses qui mettent temps en fait, dans ta vie. Quand tu te dis, Seigneur, pourquoi ça met long? Tu es dans Pichon peut-être. Dans ce domaine de ta vie, là, tu peux être dans Pichon. Peut-être dans un autre domaine, tu es dans un autre fleuve. Hein, mais bon, en tout cas, aujourd'hui, là, je parle du Pichon. Donc, tu as posé une première pierre et Dieu veut maintenant te faire quitter du stade du fils premier-né au fils de ma droite. Parce qu'au premier-né, il faut ajouter que Dieu m'ajoute un autre fils. Jésus n'est pas venu sur terre pour retourner pour sortir de la mort seul. Il est sorti de la mort avec une multitude de frères et sœurs. Donc, quand Jésus était semé, c'est comme si on a dit que l'Éternel ajoute encore. Et nous sommes les Benjamins là. Nous sommes comme les Benjamins là. Et voyez comment Jésus a persévéré. Donc, il faut que tu persévères. C'est une loi. Moi, en fait, vraiment, j'ai réalisé que, en fait, c'est une loi dans ce fleuve d'Éden là. Dieu est en train de montrer sa loi. C'est une loi, la loi de la persévérance. Dans la loi de la persévérance, il y a une étape qui est la première. Persévère étape par étape. Ça va être lent. C'est augmentation. Une fois, un pas, 2 pas, 3 pas, 4 pas. Voilà. Jusqu'à ce que Benjamin sorte. Jusqu'à ce que ton Benjamin sorte. Jusqu'à ce que le fils de ta droite sorte. Jusqu'à ce que ta force sorte. Ou en tout cas, une certaine force. Parce que les prémices, c'est une force aussi. Donc,
c'est le symbole, justement, du coup, quand je disais, quand tu travailles dans l'onction de Pichon, tu quittes le stade de fils premier-né au stade de fils de ma droite. Et fils de ma droite, donc c'est le symbole de la force divine, c'est le symbole de la justice divine, la droite, fils de ma droite, symbole de la force divine, symbole de la justice divine. Donc, pendant que tu es en train de semer dans ton jardin, là, d'Éden, graine par graine, tu sèmes graine par graine, Pichon, une fois, deux fois, et encore troisième fois, et encore quatrième fois, et enfin encore pendant que toi tu es en train de semer, c'est la saison de Pichon, le Saint-Esprit est en train de t'exercer au combat. Psaume 18, verset 34, il exerce mon combat. Pour que tu deviennes fort, pour que tu deviennes fils de la droite de Dieu. C'est ça. C'est pour cela que ça prend du temps. Tu es en train de gagner en force. Toi, tu crois que chaque fois que tu sèmes là, il n'y a rien, tu ne vois rien. Non. Tu es en train de te muscler. Tu es en train non seulement tu es en train de devenir fort, mais tu es en train de préparer tes entrailles à enfanter des choses fortes. Ah oui. Tu es en train de préparer tes entrailles à enfanter des choses fortes. La souris accouche la souris. Le chat accouche le chat. Le lion accouche le lion. L'éléphant accouche l'éléphant. L'hippopotame accouche l'hippopotame. La rosée accouche la rosée. La pluie accouche la pluie. Le fleuve accouche le fleuve. Qu'est-ce que tu veux accoucher? Qu'est-ce que tu veux accoucher? Les souriceaux ou les lionceaux? À toi de choisir. Quand on entend ça et quand on réalise ça, spontanément, on a envie de dire à Dieu, non, non, Seigneur, moi, je vais accoucher des lionceaux. Moi, je vais accoucher des lionceaux, franchement. Moi, je vais accoucher des lionceaux. Oui. Oui, il faut que tu accouches des lionceaux. Parce qu'à vrai dire, c'est ce que tu es. Fils du lion de la tribu de Juda. Mais tu n'es pas n'importe qui. Imaginez un lion qui accouche des souris. On t'appelle lion, mais c'est la souris qui sort. C'est-à-dire, c'est l'image de quelqu'un qui, en temps normal, doit faire des choses fortes. Mais dès qu'il produit des trucs, c'est des petits rikiki comme ça. Petits rikiki. C'est bizarre. Ah non, 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 non. Non, non, on n'est pas des chrétiens perdants. On doit être vainqueurs. Il faut qu'on accouche des choses fortes. Et pour ça, il faut que tu deviennes fort. Et c'est dans le Pichon que tu deviens fort. C'est pour cela qu'il y a certaines choses que tu vas recevoir de Dieu très vite. Mais il y a des choses que tu vas recevoir de Dieu, ça va prendre du temps. Parce qu'il faut quand même que Dieu t'exerce. Il faut quand même que Dieu t'exerce. En fait. Il faut que tu deviennes fils de la droite de Dieu. Il faut que tu deviennes fils de la droite de Dieu. Tu seras donc en mesure d'être un instrument puissant de rétablissement de la justice entre les mains de Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit vers de verts pâturages. Il m'emmène vers dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Dieu veut faire de chacun de ses fils, de chacun de ses filles, chacune de ses filles, des instruments de rétablissement de la justice. N'est-ce pas lui qui a dit, on t'appellera réparateur des brèches? On ne peut pas réparer les brèches avec des petits couteaux. Il faut des instruments lourds pour réparer les brèches. Il faut des choses fortes pour réparer les brèches. Et bien, c'est ça, en fait, que Dieu est en train de faire avec nous. Et ça prend du temps. En tout cas, j'ai compris en méditant dessus que la force ne vient pas par magie. Le gain de la force, c'est avec l'onction de Pichon. Parce que, il faut qu'on accepte ça parce que demain, on n'aura plus le temps de faire certaines choses. Il y a certaines prières que tu fais aujourd'hui, demain, tu ne les feras plus. Tu feras un autre type de prière.
Il y a des choses que peut-être pour obtenir, tu as l'impression que tu vas prier pendant 10 jours. Demain, la même chose là, tu vas prier une journée, ça s'arrête. Demain encore, la même chose là, tu pries 1 minute, ça apparaît. Pourquoi? Parce que dans Pichon, tu as appris à gagner en force. J'ai l'image d'une femme qui accouche. Si une femme en accouchant n'a pas la force, ça va être compliqué pour faire sortir le bébé. Mais plus elle sera forte, moins je crois que ça sera difficile. Je ne dis pas que ça sera forcément facile, mais avec des entrailles fortes, l'enfant peut être aussi un peu plus facilement expulsé. Et c'est ce que Dieu veut faire. Dieu veut que nous expulsions plus facilement, voire rapidement, certaines choses qu'il a déposées en nous. Il y a des choses qu'on doit enfanter. Il y a des choses qu'on doit enfanter. Il y a des destinées qu'on doit enfanter. Il y a des appels qu'on doit enfanter. Ces choses que Dieu m'a demandé de faire là. Ça va sortir comment? Il faut que je sois fils de la droite. Il faut la force. Toi, tu crois que peut-être quand quelqu'un écrit en 1 an, il arrive à te faire, je ne sais pas moi, une dizaine de livres. Ce sont des choses qui disent, une dizaine de livres, c'est pour rien. En tout cas, je parle de quelqu'un qui est loin de Dieu. Ce n'est pas pour rien. Au début, ce n'était pas comme ça. Il a eu ses phases. Mais vient une phase où, poum, ça sort maintenant comme ça. Poum, 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 poum. Pourquoi? Parce que ses entrailles sont devenues fortes. Il peut maintenant expulser ces livres-là facilement. Ou alors, même dans par exemple, les possessions démoniaques et tout ça, tu vas voir quelqu'un, pour certaines catégories de démons, c'est facile pour lui d'expulser ça. Au début, ce n'était pas comme ça. Mais en fait, il peut facilement maintenant expulser les délivrances des gens. Parce que dans Pichon, il est devenu fils de la droite. Au début, peut-être que pour le même type de démon, il fallait qu'il prie pendant très longtemps. Et ça marche. Mais à un moment donné, il n'y aura plus le temps même de faire ça. Parce que tu auras tellement à faire. Parce que plus tu avances avec Dieu, plus le fardeau de Christ évolue aussi. Tu auras plus de casquettes, plus d'activités. Donc, si tu restes trop lent, comme la rosée, tu ne pourras pas. Tu ne vas pas tenir le coup. Donc, Dieu veut nous rendre forts. Et pour ça, il faut accepter la dimension du Pichon. Ce que Dieu t'a donné comme épreuve et qui prend du temps, en fait, c'est la saison de Pichon dans ce domaine. Mais sois sûr, Pichon n'est pas étape par étape pour demeurer, pour te faire quoi, pour te maintenir dans une certaine lenteur. Non, parce que Pichon n'est pas paresseux. Pichon n'est pas le paresseux. Dans le étape par étape là, il y a déjà l'onction de bondir. Donc, un jour, tu vas bondir. Tu vas bondir, tu vas jaillir. Et c'est ça la bonne nouvelle. Donc, oui, tu seras, si tu te laisses faire en fait dans ce Pichon-là, tu seras en mesure d'être un instrument puissant de rétablissement de la justice entre les mains de Dieu. Il faudra néanmoins être patient, car entre le temps parce que le temps qui sépare le premier-né, Joseph, et le fils de la droite, Benjamin, est conséquent. Je répète, le temps qui sépare le fils premier-né, Joseph, et le fils de la droite, Benjamin, est conséquent. Le temps est conséquent. Il y a un certain temps. Donc, Benjamin est le fils des jours, le fils des vieux jours, le fils de la vieillesse. Or, on le reçoit, donc du coup, ça veut dire qu'on reçoit Benjamin, tout ce qui peut représenter Benjamin dans ta vie. On le reçoit quand l'âge est avancé, quand on est suffisamment mature. Quand on est plus loin, même pas seulement mature, hein, c'est-à-dire, parce que mature, c'est une chose. Mais en fait, Benjamin, tu le reçois quand tu as épuisé toutes tes forces charnelles. Parce que quand tu as 100 ans, là, par exemple, là, comme Abraham, quand tu as 100 ans, il n'y a plus la force. Il n'y a plus de force. Donc, Benjamin, en fait, c'est le fruit de ce que tu as reçu quand tu as épuisé toutes tes forces charnelles. Parfois,
quand humainement parlant, il n'y a même plus d'espoir d'enfanter, comme ce fut le cas avec Abraham, qui eut Isaac à ses vieux jours, ainsi que Sarah. Mais il n'y a plus d'espoir. C'est là où Benjamin sort. Donc, Benjamin, c'est le fruit de longues périodes aussi de prière et de jeûne, éventuellement, mais dont le résultat aboutit toujours à la multiplication. Parce que Benjamin est le 12e fils. C'est la 12e tribu qui a clôturé le cycle de la multiplication. C'est le 12e. Et avec les 12 là, regardez tous les Israélites qu'il y a. Conformément à la promesse de Dieu. On ne pourra même pas compter tes fils. Comme il avait dit à Abraham. Ils seront aussi nombreux que les étoiles du ciel. Aussi nombreux que les sables de la mer. Mais il fallait un coefficient de multiplication. Et ce coefficient-là, c'était 12. Ce coefficient, c'était 12. 12 fils. À partir de 12 fils. Wow! Remarquez, mine de rien, même si au départ, il n'était pas dans le programme, si je peux me permettre, parce que ce n'était pas le plan de Dieu que Abraham aille vers Agar. Mais, Ismaël n'a rien demandé. Donc, ce n'est pas sa faute. Mais regardez, dans sa miséricorde, dans sa bonté, comment Dieu a béni Ismaël. Il a dit, de lui sortira 12 princes. Pourquoi 12? C'est un fruit de multiplication. Donc, quand tu arrives à la dimension, en fait, du fils de la droite, à partir de ce moment-là, c'est terminé. Là, ta vie prend un revers terrible. Multiplication. Donc, pendant que tu es dans Pichon, en fait, tu es dans Pichon pour arriver à 12. Dès que tu vas avoir ton 12 là, boum, tu vas seulement voir. Multiplication. Pichon est très important. Sans ça, il y aura rien. Il n'y aura rien. Que le diable ne nous trompe plus. Ouais, tu perds du temps. Tu es en retard. Tu ne vois pas l'autre. Laisse-moi arriver à mon 12. Laisse-moi arriver à mon 12, même si je marche comme en randonnée. Laisse-moi arriver à mon 12. Parce que pendant que je suis en train d'arriver à mon 12, je gagne en force. Et dès que le 12e arrive, et remarquez, quand le 12e est arrivé, c'est là où Rachel est morte. Clôture. C'était la clôture d'une saison. Il fallait le coefficient 12. Et pour avoir ce 12e-là, c'était pas facile. Ça a pris du temps, donc fils de la vieillesse, et ça a même coûté la vie à une personne. Rachel. Donc, ton 12e là, coefficient là, ça va te coûter beaucoup. Ça va te coûter beaucoup parce que c'est l'une des dernières étapes de Pichon. C'est l'une des dernières étapes de Pichon parce que dans Pichon, il y a des saisons encore à l'intérieur. Il y a des stations. Il y a des stations. Il y a des stations. En fait, je suis en train, au moins je vous parle, j'ai en vision les 12 fils de Jacob. Et si c'est vrai que entre Joseph et Benjamin, il y a eu à peu près 12, 13 ans, en tout cas on va dire à peu près 12. Joseph lui-même était le 11e fils. C'est comme si dans Pichon, en fait, tu as 12 stations. Donc, quand je dis que dans Pichon, il y a des saisons, il y a saison du premier-né. Le premier-né de Jacob. On va les lire. Hein. Donc, on va aller dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 35. Bon, allez, on va dire Genèse chapitre 35, allons là-bas. Verset 22. Pendant qu'il habitait cette contrée, Ruben, voilà. Alors, Ruben alla coucher avec Bila. Et Israël a pris, les fils de Jacob étaient au nombre de 12, fils de Léa. Ruben, c'est-à-dire que dans Pichon, tu as la saison de Ruben.
tu as la saison de Siméon, tu as la saison de Lévi, tu as la saison de Judas, tu as la saison d'Issachar, tu as la saison de Zabulon, tu as la saison de Joseph et tu as la saison de Benjamin. En fait, dans ta saison de pichon qui est longue, pichon en elle-même, en lui-même, c'est une saison. Mais dans cette saison-là, tu as encore des sous-saisons, en fait. Tu as des étapes. Donc, tu es en train d'évoluer. Tu ne perds pas le temps. Il ne faut pas qu'on écoute la chair. Tu es en train d'avoir les 12 fils. Tu es en train d'avoir ton 12e coefficient, tes 12 coefficients. Ce qui va faire la table de multiplication, en fait, de ta vie. C'est ça. C'est ça. C'est vraiment profond ce que vous entendez. Et je prie vraiment que ça ne tombe pas dans des oreilles, enfin, qu'on ne soit pas des auditeurs oublieux, parce que c'est extrêmement important. Parce que quand tu comprends et acceptes ça, il y aura une paix qui va venir en toi. Même si tu es en train de prendre de l'âge et que tu te dis que je suis déjà âgé, je peux plus, c'est faux. Il y a une paix qui va venir en toi parce que tu comprends le mystère, en fait, de Dieu, mais qui te fera seulement sourire et qui va te faire ridiculiser, c'est-à-dire, ou alors plutôt qui va te faire voir comme ridicule certains mensonges du diable. Ah ouais, t'es en retard et tout. Mais alors là, tu blagues. En retard? Ah non, 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 tu ne vas pas me détourner parce que le diable, il sait que tu es en train d'évoluer. Mais c'est peut-être pas que tu ne vois pas que tu es en train d'évoluer. Tu es en train d'avoir tes 12 fils. Et il faut que tu aies ces 12-là pour faire la multiplication. Parce que nous sommes appelés à nous multiplier. Multipliez, vous soyez féconds. Mais avant la multiplication, là, il faut la table de multiplication. Il faut le coefficient. C'est 12. Maintenant, chacun aura son symbole de 12. Je ne sais pas à quoi va correspondre le 12 pour l'un ou pour l'autre. Peu importe, ce n'est pas le problème. Mais Dieu, il sait. Va voir ça maintenant avec Dieu. À quoi va correspondre ton 12. Je ne parle pas ici d'un 12 au sens, c'est mathématique du terme. Mais je parle vraiment de choses que Dieu a besoin de réunir dans ta vie pour enfin faire certaines choses et passer à une nouvelle étape, au nouveau fleuve, au prochain fleuve en fait. Donc, franchement, moi qui suis en train de persévérer, moi qui suis en train de patienter pour quelque chose, ne t'empresse pas inutilement. Tu ne pourras rien faire sans pichon. Tu dois passer par la saison de pichon. Je dois passer par la saison de pichon. Où étape par étape, je suis en train de récolter mes coefficients. Et ça doit arriver jusqu'au 12e. À quoi correspond mon Benjamin? Ça, Dieu sait. À quoi correspond ton Benjamin? Ça, Dieu sait. On n'aura pas les mêmes Benjamins. On n'aura pas les mêmes. Mais au moins, il y aura une base que chacun aura au travers de laquelle il va travailler. Il y a toujours une base au travers de laquelle Dieu va multiplier. Même les 4 bras dont on parle là, les 4 bras du fleuve d'Éden, ça vient d'un fleuve, d'un seul fleuve. Ce fleuve-là, c'est la base. Et de ça, poum, il y a une multiplication de 4. Donc, Dieu, en ce moment, dans la saison de pichon, est en train de rassembler tout ce sur la base duquel il va pouvoir multiplier dans ta vie. Parce que tu vas te multiplier, mais il faut une base solide. Cette base solide-là, tu l'acquiers dans la saison de pichon. Donc, je répète, Benjamin, 12e de la tribu, ou 12e tribu, a clôturé le cycle de en tout cas, voilà, le cycle, on va l'appeler comme ça, le cycle de la multiplication, ou plutôt à clôturer le cycle de la récolte des coefficients de multiplication de la postérité de Jacob. Parce que la multiplication est venue surtout après. Là, maintenant, on ne peut pas compter le nombre des descendants d'Abraham. On ne peut pas les compter. Mais tout est parti de tous. J'ai même envie de dire quelque part aussi, c'est pour plus ou moins pareil pour Ismaël, peut-être pas la même dimension, mais c'est pas pour rien que Dieu a béni comme Ismaël avec 12. C'est très fort en fait. C'est très fort. Donc, de ton 12 va partir beaucoup de choses. Et ça, c'est dans Pichon que tu vas l'avoir. Donc, l'histoire de faire les choses étape par étape là, c'est trop important, c'est capital, c'est trop important. C'est valeureux, c'est précieux, c'est beau. Moi, personnellement, quand je dis ça, je me dis c'est beau. Seigneur, c'est dur.
parce qu'on en a marre, on veut faire les choses vite. Mais c'est trop beau. C'est trop beau et c'est trop puissant. Donc, quand Dieu nous met à cœur un projet, il faut persévérer pendant longtemps pour gagner en maturité, en force, jusqu'à ce que vienne la phase de la multiplication après ce 12e coefficient. Et j'ai envie de dire, tu vas travailler pendant longtemps jusqu'à ce que toutes tes forces charnelles soient épuisées pour que tu deviennes, entre guillemets, spirituellement vieux. Hein, pour que tu arrives au stade de la vieillesse comme Abraham ou comme Jacob en fait. Et à ce moment-là, le fils de tes jours va sortir, le fils de ta droite. Donc, en effet, assurément, l'explosion va arriver. Peut-être tu fais les choses étape par étape, augmentation un peu, mais assurément, l'explosion va arriver. Pourquoi? Parce que push est la racine de pichon. Le mot push est la racine de pichon et cette racine-là signifie bondir, jaillir, éclater. Donc, quand Joseph est né, il avait lui-même déjà l'onction d'éclater. Et il a prouvé. Il a prouvé. C'est lui qui a été gouverneur d'Égypte. Et regardons sa vie. Pendant longtemps, Joseph, on ne voyait presque rien. Esclave. On n'avait pas l'impression que les choses avancent. Mais pourtant, alléluia, c'était trop fort. Quand Dieu a fait éclater les choses, ouf, tout d'un coup. Pourquoi? Parce que Joseph est augmentation, c'est ajout, mais ce n'est pas ajout comme ça, c'est ajout avec l'onction de bondir. C'est-à-dire, en Joseph, il y a un truc qui fait qu'à un moment donné, ça fait pouah! C'est ça en fait. Pichon, c'est trop important. Tous les autres bras qu'on voit là, Guillaume, Idékel, Euphrate, en fait, ils sont cachés dans le pichon. C'est comme Ève qui était cachée en Adam. On a seulement tiré. Tous les 3 autres bras là, c'est comme s'ils sont cachés dans le pichon. C'est pour cela que dans le pichon, il y a déjà bondi. En fait, dans le pichon, il y a la semence de Guillaume, de Idékel et de l'Euphrate qu'on va voir plus tard. Donc, ce que tu es en train de faire avec Dieu là, il y a déjà l'onction des autres fleuves dedans. Mais pour que ça se manifeste, il faut que tu arrives au bout de pichon. Dans ce domaine de ta vie. Donc, je reprête, assurément, l'explosion va arriver parce que push qui est la racine de pichon va bondir, jaillir. Pardon, c'est bondir, c'est jaillir, c'est éclater. Autrement dit, pichon, c'est augmenter dans l'idée de bondir. Tu n'augmentes pas pour augmenter. Tu augmentes dans l'idée de bondir. Fatalement, tu vas bondir. Tu vas bondir. Vous bondirez comme des veaux d'une étape le jour de l'Éternel. Dans le livre de Malachie, il le dit. Vous bondirez comme des veaux d'une étape. Ou de Joël. Donc, c'est une répétition. Pichon, c'est une répétition. C'est une augmentation qui a en elle la semence du jaillissement. La persévérance pendant un certain temps a simplement pour but de manifester cette puissance d'éclat. Cette puissance d'éclat, de jaillissement qui est sous forme de graines cachées en nous. Je répète, la persévérance dans pichon, étape par étape, là, pendant un certain temps, a simplement pour but de manifester cette puissance d'éclat ou de jaillissement. C'est comme si tu prends une orange et tu presses. Tu prends le temps pour presser et puis à un moment donné, paf, le jus sort. Voilà. Ce n'est donc pas parce que tu as l'impression de stagner qu'en réalité tu stagnes. C'est faux. Ce n'est pas parce que tu as l'impression de stagner qu'en réalité tu stagnes. Tu ne stagnes pas. Au contraire, tu es en train d'avancer pas à pas et de gagner en force. Tu es en train de gravir des échelons. Tu es en train de devenir puissant. C'est juste que pour l'instant, on ne le voit pas à l'œil nu. Peut-être tu ne le vois pas à l'œil nu. Les gens ne le voient pas. Les gens ne voient pas ta force. Mais elle est là. Dieu même la cache. Parfois, c'est Dieu même qui cache cette force qui est en train de grandir. Mais viendra le jour où tout sera manifesté à l'œil nu. Donc, si je reprends le cas de Joseph encore, Joseph a été esclave en Égypte pendant 13 ans. Bon, tiens, comme par hasard, encore l'histoire de 12 de 13 là. Décidément, franchement, moi je pense que
cette information par rapport à l'écart d'âge entre Joseph et Benjamin. Moi, en tout cas, je pense que c'est pas faux. Bon, bref, c'est une parenthèse. Joseph a été esclave en Égypte pendant 13 ans environ. En le voyant, on se disait sûrement que, vu sa condition de citoyen de bas étage, parce que c'est ses esclaves, il stagne, il n'avance pas. On se disait peut-être que celui-là, sa vie tourne en rond. Tantôt, il va ici chez Potiphar, tantôt, il va en prison, tantôt, il tourne seulement en rond. Les mêmes choses. Et on se disait même qu'il finira sûrement comme ça, en prison. C'est ce que peut-être, même pas que peut-être, sûrement, beaucoup de gens se sont dit ça. On aurait pu penser que sa situation s'empirait, surtout quand il allait en prison, alors qu'en réalité, Dieu augmentait la puissance de Joseph. Ce n'est pas parce qu'il régressait, ce n'est pas qu'il régressait, c'est qu'il allait en eau profonde. Parfois, quand tu vas aller en prison, tu vas quitter un stade, là, tu vas quitter la maison de Potiphar pour aller en prison. En fait, tu es simplement en train d'aller en eau profonde. Or, la profondeur, vous convenez avec moi, ce n'est pas en bas, c'est en haut. Ce n'est pas... ce n'est pas en haut, c'est en bas. Je voulais dire. Quand on parle de profondeur, ce n'est pas en haut. On ne monte pas. En fait, tu descends. Tu descends. Mais tu gagnes en force. Donc, si ce qui va t'arriver demain, ou ce qui est en train de t'arriver aujourd'hui, si tu as l'impression d'avoir été jeté en prison, en fait, tu es en train de gagner en profondeur. Tu n'es pas en train de regresser. Tu es en train d'augmenter. Parce que c'est ça, pichon. Tu augmentes. Lorsque le moment fut venu pour Joseph, du jour au lendemain, sa vie a explosé. Donc, Dieu a manifesté à l'œil de tous, à l'œil nu, qui était en réalité Joseph. Un prince, un roi, un libérateur, un pourvoyeur, parce que c'est le nom de Tsaphnath, le pharaon lui a donné un nom, Tsaphnath Panéak, qui signifie celui-ci est le pourvoyeur du pays, quelque chose comme ça. En tout cas, l'idée ici, c'était de dire que grâce à Joseph, Joseph va pourvoir, quoi. Et en fait, c'était à peu près l'idée de Tsaphnath Panéak. Donc, Dieu a fait de lui un pourvoyeur, en fait, c'était Dieu qui pourvoyait au travers de Joseph, un sage, un père, puisqu'il dit Dieu a fait de moi père pour Pharaon, une bénédiction pour toutes les nations. Parce que c'est en Égypte que toutes les nations sont venues se ravitailler pour manger. Grâce à qui? À Joseph. Joseph n'est pas devenu ça le jour où Pharaon l'a reconnu. Joseph était déjà ça depuis longtemps. Et il a acquis ça où? Dans le pichon. Pendant les 13 années là. Première année, deuxième année, troisième année. Même Joseph a eu son 12e coefficient, 12. Parce que quand tu as 13, tu as 12. C'était à la 13e année, donc pendant 12 ans, il était en train de, je vais inventer un mot, il était en train de pichonner. Il était en train de pichonner. Il faut pichonner. Il faut cultiver chacun de tes 12 fils. Il faut cultiver chacun de tes coefficients. Il a eu son coefficient. Il a eu ses 12. Et à partir de là, la puissance est sortie. Du jour au lendemain, on a vu. Mais c'était déjà là depuis. Mais il fallait aussi que Dieu cache. Parce que si Dieu expose tout ça, si les gens te voient grandir, si les gens te voient vite tel que tu es en réalité, tu risques d'avoir plus de problèmes que tu n'en as déjà. C'est comme un enfant qui... L'enfant, vous voyez, quand l'enfant est dans le ventre de sa mère, c'est pas transparent, hein. C'est pas transparent. On voit juste que le ventre est gros, mais c'est pas transparent. Si l'enfant devait être à chaque fois exposé, ça va pas le faire. Donc parfois Dieu va cacher. Et seul celui qui a aussi l'œil de l'esprit va peut-être savoir que voilà qui tu es en réalité. Parfois aussi, le fait de cacher te permet de savoir avec qui tu vas être en partenariat demain. Parce que quand tu apparais sous le visage d'un esclave,
ou alors avec l'apparence d'un esclave, et pourtant tu es un roi, en fait, tu vas voir le vrai visage de beaucoup de personnes. Tu vas voir le vrai visage de beaucoup de personnes. En fonction de comment on est habillé, les gens vont se comporter avec nous. Si on est très simple, ils vont se comporter d'une façon peut-être simple. Si te voient tirer à 4 épingles ou avec le vêtement d'un roi, d'un policier ou d'un, je sais pas, il va se comporter différemment. Et même souvent de façon hypocrite. Dieu a parfois besoin que tu vois qui est qui et avec qui tu dois travailler demain. Et celui qui a pu te considérer quand tu avais le vêtement d'un esclave, ça peut être quelqu'un de confiance quand tu vas montrer qui tu es en réalité, ton roi. C'est la vérité. C'est la vérité. Dieu ne veut pas que tu aies de faux partenaires. Parce que quand tu vas être roi, en fait, tu es déjà roi. Mais quand Dieu va permettre que maintenant tout le monde le sache, tout le monde va vouloir travailler avec toi. Tout le monde va prendre un visage d'agneau. Et tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin d'être entouré que d'hypocrites. Mais le vrai visage des gens, tu les vois quand tu parais un esclave. Même Jésus l'a fait quelque part. Il n'est pas venu avec le manteau d'un roi. Mais il est roi. Il était déjà roi. Il est venu comme une faible plante. Ça a permis que chacun manifeste vraiment son cœur. Oui. Et du coup, il pouvait savoir avec qui fonctionner. Comment fonctionner. C'est pour cela que les premiers disciples, c'est pas pour rien que c'est vraiment fort. Les 12 premiers là, vous voyez, encore 12. Encore 12. Ah, Seigneur, en fait, il y a vraiment une révélation dans ce truc. En fait, ce 12 là, j'insiste. Et moi, je crois vraiment que, même si c'est un livre apocryphe, au moins cette information était vraie. Même le Seigneur a eu besoin, en fait, d'arriver au 12e coefficient pour multiplier, en fait, l'évangile dans la terre. Tu as besoin d'avoir ton 12e coefficient. Pour ça, c'est pichon. Pour ça, c'est pichon. Et remarquez comment le Seigneur a fait les choses. Le Seigneur Jésus est venu, il a fait 33 ans sur terre. Mais vous savez, c'est pas seulement en 33 ans que Dieu a préparé le Messie. Depuis combien de temps Dieu préparait le Messie? Observons bien. Des siècles et des siècles. Des siècles et des siècles, Dieu préparait en fait. Pichon. Pichon est très long. Hein? Pichon est très long. Mais quand tu as le 12e, le reste, ça va plus vite. Donc, c'est Pichon qui te permet de faire que, en fait, le reste des choses que tu vas voir dans les autres fleuves, tu les as plus vite, en fait. Il te faut le 12e coefficient. Même le Seigneur, il a commencé avec ce 12e coefficient, avec ces 12-là. Et le diable a essayé d'attaquer ça en supprimant 1, pour qu'il soit que 11. Mais Dieu a remplacé. Et c'est quand on a remplacé Judas par Matthias, ouais, quand on a remplacé Judas par Matthias, alors on va lire le passage. Donc, voilà, c'est bien ça. Acte chapitre 11, verset 15. À cette époque, Pierre se leva au milieu des disciples. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120. Bon, 120 qui est un coefficient, qui est une multiplication en fait de 12. 12 fois 10. Encore. Bon, un autre jour, nous prendrons peut-être le temps d'approfondir encore par rapport à ce 12-là. Donc, ils étaient environ 120. Donc, c'est pour dire que même au début, on est d'abord parti de 12. Et après, maintenant, au moment de la Pentecôte, c'est encore 120. 12 fois 10. Une portion de 120 qui a donné 3000 âmes. Parce que dès que Pierre a prêché, pomme, éclat, 3000. Vous voyez? Mais avant, c'était 12, 120. Bref, il faut toujours c'est un petit nombre. Mais en fait, ce petit nombre-là, ce n'était pas une faiblesse. C'était Pichon, en fait. On était en train de se fortifier dans Pichon.
Mes frères, il fallait que s'accomplisse l'écriture, ce que le Saint-Esprit avait annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, devenu le guide de ceux qui ont été Jésus. Il était l'un des nôtres et il avait même part au même ministère. Cet homme a acheté un champ avec le salaire du crime. Il est tombé en avant, s'est éventré et toutes ses entrailles sont sorties. Tous les habitants de Jérusalem l'ont appris. C'est pourquoi ce champ a été appelé dans leur langue Akel-Dama, c'est-à-dire le champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa maison devient déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc choisir un homme parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous et nous sera associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux. Joseph, appelé Barsabas, surnommé Justice, et Matthias. Puis il fit cette prière: Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, désigne lequel de ces deux hommes tu as choisi pour prendre part à ce ministère et à cette charge d'apôtre que je donne pour aller à la place qui est la sienne. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias qui fut associé aux 12 apôtres. Et fut associé aux 12 apôtres. Et donc, après cela, il y a eu donc la prédication de Pierre, et puis, poum, éclat, multiplication directement 3000. Donc, il fallait ce 12e coefficient. Vous voyez comment ça a été difficile d'avoir le 12e? Vous voyez comment c'était difficile d'avoir le 12e? L'attaque avec Judas, et puis, il se retrouve à 11. Voilà, Jésus meurt, il ressuscite. Et voilà, il apparaît encore à ses disciples, il les encourage à aller attendre la promesse du Saint-Esprit. Et puis ils vont et ils ont prié pendant longtemps. Ils ont prié parce qu'on dit bien, ils étaient à cette époque, ils se levaient au milieu des disciples. Non, avant ça, ils retournent à Jérusalem, verset 12. Verset 12, ils retournent à Jérusalem de la colline appelée Mont des Oliviers qui est près de Jérusalem à distance d'1 kilomètre environ. Quand ils furent montés, ils montèrent à l'étage dans la pièce où ils se tenaient d'ordinaire. Il y avait la Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, Jude, fils de Jacques. Tous persévéraient donc comme un accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Ils ont persévéré pendant combien de temps, on ne dit pas, mais pendant un bon bout de temps quand même. Et cette persévérance dans la prière-là, ce n'était pas la première, parce que le Seigneur Jésus avait déjà lui-même persévéré pendant longtemps son ministère terrestre. En fait, pour arriver à ce 12e coefficient, ça n'a pas été évident. Et généralement, quand tu es près d'arriver du but, c'est un peu plus difficile. Mais c'est ça, Pichon. Il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher parce que quand tu auras ton 12e coefficient, ouais, ça va exploser en fait. Donc, ça ne va pas être peut-être comme ça dans tous les domaines de ta vie. Peut-être chaque domaine, aura sa saison de pichon, sa saison de béquelle, etc. Mais ça peut aussi arriver que ce soit tout. Hein. Par exemple, Joseph, ça a été le cas. Ça a été le cas. Donc, Joseph, lui, il a eu tout d'un coup. Donc, non seulement Dieu a manifesté qu'il était en réalité, il a eu ce même jour, il est sorti déjà de statut d'esclaves ou de citoyens de bas étage, comme vous voulez. Il est sorti, il a été justifié, donc il est sorti de la prison. Dans son s'est sûrement rendu compte que ce qu'il avait vécu était injuste. Le même jour, il a eu le mariage. Le même jour, il a eu tout, en fait. Tout d'un coup. Donc, chacun aussi, c'est différent. Il ne faut pas se comparer les uns les autres. Pour certains, Dieu va vouloir que lui, son pichon, là, ce soit tout d'un coup dans tous les domaines. Pour un autre, ça va être bon, domaine par domaine, peu importe. Mais quoi qu'il en soit, tu vas devoir vivre ton pichon étape par étape. C'est très important. Donc, pour revenir à Joseph, Dieu a manifesté à l'œil nu qu'il était en réalité un prince, un roi, un libérateur, un pourvoyeur, un sage, un père, une bénédiction pour toutes les nations. Donc, Joseph n'était pas du tout l'esclave qu'on croyait là. C'est juste que Dieu a bien caché sa réelle identité. Et je vous assure, quand Joseph est devenu prince d'Égypte, il savait sûrement avec qui être en partenariat. Parce que la manière dont quelqu'un se comporte quand tu es en forme d'esclave te montre beaucoup de choses. Ouais, et c'est la vérité. Et Jésus aussi le fait. Le Seigneur le fait pareil. Quand il dit qu'il reviendra, il dit quand j'avais faim, j'avais soif. Vous ne m'avez pas donné, quand il dira cela au bout. Mais quand avons-nous vu avoir faim et soif? Quand Jésus est venu sous forme d'un affamé, d'un assoiffé, alors qu'il était le roi, les gens qui manquaient de compassion ont montré leur vrai visage. Mais si Jésus leur était apparu sous forme dans sa réelle forme, eh bien, ces gens-là lui auraient donné à manger, à boire, tout fait. Mais en fait, le cœur n'y serait pas.
Le Seigneur n'a pas besoin de s'entourer d'hypocrites. Dans la forme d'esclave, là, c'est en fait pour manifester la vérité, pour que ce qui est dans ton cœur se manifeste réellement. Et pour savoir avec qui évoluer. Donc, du coup, ces gens-là, ben, il n'a pas pu les prendre. Il n'a pas pu les prendre dans son royaume. Mais en revanche, ceux qui lui avaient donné à manger, à boire, quand il avait faim, quand il avait soif, ou l'ont visité quand c'était prisonnier, il a pu les prendre. Parce qu'ils ont aimé Jésus, même dans l'apparence de l'assoiffé, bref, du faible, quoi. De l'esclave, du crucifié, ou de, je ne sais pas. Voilà. Donc, vraiment, faisons attention par rapport à ça. Donc, toujours avec les hommes de Jésus aussi, Jésus s'est préparé sur terre pendant 30 ans. Ça, j'ai déjà évoqué. Bon, les hommes. Donc, je reprends. Jésus s'est préparé sur terre pendant 30 ans. Il est écrit qu'il grandissait en stature, en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Ça, c'est Luc 2, verset 52. C'était la saison de pichon pour Jésus sur terre, en tout cas. C'était sa saison de pichon. On précise qu'il grandissait en stature, en sagesse et en grâce. Et vous êtes d'accord avec moi que quand on grandit en stature, en sagesse, en grâce, ça prend un certain temps. Devant Dieu et devant les hommes. C'était sa saison de pichon. Pas à pas, goutte à goutte, encore et encore, augmentation de la force, exercice au combat. Voilà, et ça a pris du temps conséquent pour le Seigneur Jésus. Voilà, bon, pour la petite histoire, on peut comparer aussi avec Joseph, qui est devenu gouverneur d'Égypte à 30 ans. Voilà, donc ça vous le verrez dans Genèse 41, verset 46. Puis, en tout cas pour le Seigneur Jésus, après s'être préparé pendant 30 ans, est venu dans la saison où son ministère a éclaté, où Dieu a manifesté à l'œil nu la vraie identité de Jésus. Et cela a duré environ 3 ans et demi. Avant et juste après la crucifixion. Mais son ministère a éclaté. Est-ce que pendant les 30 ans-là, Jésus n'était pas déjà le Fils de Dieu? Il était. Mais il a pris la forme d'un fils de simple charpentier. C'était la saison de pichon. Pour se fortifier. Et dès que il y a eu le total des coefficients qu'il fallait, si on va dire ça comme ça, poum, le Saint-Esprit a fait éclater. Et en 3 ans, Jésus a accompli des choses que je crois que... bref, peut-être pour une autre personne, c'est même pendant 5 ans qu'il fallait faire ça. Mais Jésus, en 3 ans, ça a explosé. Il a fait tellement de choses. On nous dit que même des livres ne pourraient le contenir. 3 ans et demi seulement. Mais c'est normal. C'est parce que dans Pichon, il avait reçu la force pour accoucher des choses fortes et de façon peut-être plus rapide. Ça accouchait. Pichon est très important. Je termine par rapport au mariage. Voilà. Par rapport au mariage, la saison de Pichon correspond aussi à la phase de préparation au mariage qui dans certains cas peut paraître longue. Voilà, qui dans certains cas peut paraître longue. C'est justement la phase où le célibataire bâtit sa future maison en posant pierre sur... Voilà, où le célibataire bâtit sa future maison en posant pierre sur pierre, en faisant les choses étape par étape, goutte à goutte, peu à peu. Il augmente sa force pour pouvoir, le moment venu, bien gérer la bénédiction du mariage. La prière et le jeûne font partie ici des principales armes de combat ou des principaux matériaux de construction du foyer à venir en dehors de la parole de Dieu. Et surtout, de l'obéissance. Donc, ça va prendre un certain temps, mais n'oublions pas que l'épouse de Christ a été tirée de son côté au moment où il donnait sa vie à la croix, c'est-à-dire 33 ans après son arrivée sur terre. L'épouse de Christ est sortie 33 ans après l'arrivée de l'époux sur terre. Donc, l'épouse ne sort pas comme ça. Le mariage ne sort pas comme ça. 33 ans
sur terre. De pichonnage ou de au moins 30 ans de pichonnage, bref, pendant longtemps, il a pichonné. J'insiste, j'ai inventé un mot, mais c'est pour qu'on se comprend. Qu'on se comprenne, pardon. Pour qu'on se comprenne. Voilà. Pendant longtemps, Jésus a pichonné. Et après avoir pichonné pendant longtemps comme ça, l'épouse est sortie. Mais franchement, si on est issu de lui, comment est-ce qu'on espère faire les choses différemment? Nous-mêmes, on va pichonner pendant un moment. Et même si tu t'es marié vite, pendant ton mariage, là, tu vas quand même pichonner quelque chose. Tu vas devoir pichonner quelque chose. Donc, il ne faut pas se dire, ah oui, mais lui, ou alors elle s'est mariée vite et tout. Pendant qu'elle est dans son mariage, là, elle est en train de pichonner quelque chose que toi, peut-être, tu es en train de pichonner avant de te marier. De telle sorte que toi, tu vas même peut-être gagner du temps. Donc, on n'a pas à se comparer. Il y a des choses que les gens vont comprendre quand ils seront dans le mariage. Et il y a des choses que d'autres vont comprendre avant d'entrer dans le mariage. C'est comme ça. Mais quoi qu'il en soit, tout le monde va devoir pichonner à son niveau. Et selon l'appel que Dieu a pour lui. Donc, l'épouse de Christ est sortie 33 ans après son arrivée sur terre. Sachant que ça fait depuis Genèse qu'on travaille quand même dessus. Voilà. Donc, que le mariage sorte, eh bien, il faut travailler. Il faut travailler, mais il faut semer. Il faut semer avec le Seigneur. Toutes ces années étaient le processus, dans ces 33 ans, par exemple, j'étais là, je ne suis que sur le ministère terrestre d'abord. Toutes ces années étaient le processus de formation de l'épouse de Christ. C'est dans le temps qu'on prépare son mariage, en fait. C'est dans le temps. Donc, essayons aussi de voir la qualité de mariage que nous voulons. Il faut voir la qualité. Puisque le bon vin doit rester longtemps en bouteille, le bon mariage doit prendre le temps nécessaire pour se construire. Que vraiment l'Éternel Dieu nous accorde la grâce d'avoir la bonne attitude dans Pichon, déjà de comprendre cette saison, de l'accepter et vraiment d'avoir la bonne attitude, d'y être épanoui. Père, au nom puissant de Jésus, nous te remercions vraiment pour ta parole. Je te bénis, Père, parce que vraiment, comme nous avons chanté tout à l'heure, esprit de révélation vient sur nous. Esprit de révélation vient sur nous. Et Saint-Esprit, tu es vraiment l'esprit de la révélation. Et je prie vraiment qu'aujourd'hui, au travers de ce message, que quelqu'un comprenne, Seigneur, ce qui lui arrive, et que quelqu'un comprenne surtout où tu l'emmènes, Père. Là où quelqu'un peut-être se disait, nous disions, ah Seigneur, on perd du temps. Non, que nous puissions être patients. Parce qu'il y a des saisons. Aujourd'hui, tu as voulu nous faire comprendre, Seigneur, cette saison particulière du fleuve de Pichon, cette saison particulière où nous semons étape par étape, graine par graine, qui semble prendre du temps. Oui, elle prend du temps, elle ne semble pas, mais en fait, elle prend vraiment du temps. Mais d'elle va sortir beaucoup de choses puissantes, de choses rapides, et finalement, on aura racheté le temps que les sauterelles nous auront dévoré. Seigneur, je te bénis vraiment de ce que tu encourages quelqu'un aujourd'hui, tu consoles quelqu'un, tu aides une personne à voir, Père, que tu n'es pas un perdeur de temps. Tu n'es pas là pour lui perdre du temps. Au contraire, tu veux qu'elle puisse vraiment bien gérer la bénédiction. Et vraiment, merci. Merci vraiment de fortifier cette personne. À toi toute la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Amen.